Yannick, Oui, Pierre-Luc. est-ce autant que c'était que moi à l'idée de présenter enfin cet épisode? Oui, je suis super content. Il est encore frais dans ma tête parce que je l'ai monté récemment. C'est notre live qu'on a fait avec Stéphane Fallu plus tôt en 2020, qu'on a eu vraiment du fun, qu'on a fait live à la salle Fanplast à Longueuil, Pierre-Luc. Oui, hey, on a eu tellement de fun, on était plein, on était distancés évidemment, on était vraiment dans des bonnes mesures. Et si tu as vraiment aimé l'épisode qui s'en vient, ben manque pas la chance de venir au prochain. Va sur leslou.com, Lou.com. Les billets sont en vente pour le 1er mai. Ça va être tellement le fun, ça va être autant le fun, sinon plus. Je suis tellement excité, j'ai hâte de vous voir. Ça va faire du bien de rire devant le public, gang. Ça va tellement être le fun. Je suis déjà, my God, j'en viens pas. Regarde, le 1er mai, c'est souvent fêté comme un renouveau du printemps, mais pour nous, on renouvelle le fait d'être devant le public. On a vraiment, vraiment hâte. Alors, c'est ça, joignez-vous à nous samedi le 1er mai. Achetez vos billets dès maintenant. Il y en a encore de disponibles au leslou.com. Mais avant, justement, on ne l'a pas dit, mais c'est avec Stéphane Fallu qu'on a fait l'épisode que vous allez voir. Crime que c'était bon. Crime que c'était bon, on était un petit peu chaotique. C'était très drôle. Oui, oui, c'est ça. C'est, mon Dieu, un retour devant le public quand on est quasiment plus rendu habitué, rendu là. Puis, il fallait dealer avec des mesures qu'on n'est pas habitué. Mais ce qui s'en vient va être un petit peu un petit peu moins chaotique, mais ça va être autant le fun, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on apprécie les gens qui nous encouragent sur Patreon. Alors, on va les remercier dès maintenant. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jadosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell, et ainsi que des nouveaux gens qui sont sur Patreon. Alors, on les remercie et on souhaite la bienvenue à Dominique Guillemette, Jeanne 123 et Kevin Mondré. Merci beaucoup à vous d'être parmi nous, de vous joindre à Trois-Bières. Si vous vous joignez au Patreon de Trois-Bières, vous avez accès à plein de shows exclusifs, comme justement cette semaine, on a enregistré un épisode du Clandestin où on parle de nos vies privées et on partage des choses derrière le paywall. Alors, c'est exclusif. On a aussi le show où on décortique Big Brother qui s'appelle OK Bébé, qui arrive bientôt à sa fin avec la fin de la saison de Big Brother Célébrité et plein d'autres belles choses. Oui, c'est ça. Cette semaine, on va aussi publier notre une soirée de meurtre qui va être enfin là. Mon Dieu, c'est moi avec d'autres amis Maurice que vous connaissez bien, notamment Coco Béliveau, Alexandre Forêt et d'autres, my God, d'autres vraiment, vraiment le fun. On a eu tellement de plaisir. Venez voir ça. Puis aussi, si tu es trop loin pour venir à Trois-Bières à Longueuil, ben, tu peux aussi t'abonner au Patreon. On va sortir là avant tout le monde parce que tous les épisodes pour tous les membres Patreon sortent le lundi. Fait que, ouais, vraiment, viens voir ça. Viens voir ça. Alors, on répète, leslou.com. Oui, et maintenant, passons à l'épisode. Yes! Yeah, gang! Bonsoir et bienvenue à Trois-Bières. Yeah! Super! Yes. En ce moment, j'anime pour une question vraiment simple. C'est que Yannick est aujourd'hui technicien de les caméras, qui sont nos iPhones, parce qu'ils oublient à la maison. Et je vous montre aussi notre cloche aujourd'hui. Ouais! Le confinement fait mal à tout le monde, les amis. Ça va super bien. C'est rodé comme un quart de tour, cette émission-là, sans sourciller. On est tous revenus sur stage sans aucun problème. Grosse prod. Hey, gang, on fait du bruit. On accueille notre invité, Stéphane Fallu. Comment? Yes! Hey, oh, oh. Stéphane, comment vas-tu? Ça va super bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, très bien. Maintenant que t'es là, ça va super bien. C'est drôle de pas faire ça dans votre cuisine exiguë Oui. avec des restants de vaisselle pas lavés. C'est très drôle. Ouais. Ça Écoute, donne qui passe puis que... cette vaisselle-là trempait à tout le moins. Oui. C'était pas comme pas lavé, Oui. du liquide y a touché. Je tiens à ce que ce soit clair. Donc, ça faisait à chaque fois, il trempait beaucoup.
Oui. Non, je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Non. Je me souviens quand t'es venu enregistrer chez Yannick, à 3 après, t'es resté, on a bu la bière en regardant la lutte. Oui, c'est vrai. Puis sa bière est rentrée, puis c'est comme, fallu chez nous, puis il regarde la lutte. Là. Genre, c'est juste ça, c'est 3 bières. Là. Sauf que vous faites tout le temps ça, fait que... Coupable. Oui, coupable. Ouais. Regarde, qu'est-ce que tu veux faire d'autre après un podcast? Écoute de la lutte. Gros changement aussi aujourd'hui pour les mesures sanitaires, des sujets. On n'a pas pris un sac qu'on se laisse balancer. Yannick a pris 30 sujets dans le sac et là-dedans, j'en ai pris 15 et je les ai écrits là-dessus et numérotés 1 à 15 sans savoir lesquels il y a là-dedans. Okay. Fait que vous allez me dire numéro de 1 à 15 ou piger au hasard, puis ça sera le sujet. Fait qu'il n'y a pas de pigeage de sujet, là. T'es un croupier de sujet ce soir, Je Pierre-Luc. suis le croupier des sujets, Yannick. C'est Ça merveilleux. va bien? Genre, ça va bien aller? Ça va super bien. T'es arrivé il y a 4 minutes. Tout va bien. On n'est pas en train de paniquer. Il n'y a pas d'angoisse, il n'en faut pas. N'en faut pas, man. C'est drôle, un symbole d'être désemparé à notre époque, c'est que vu que mon téléphone est là pour filmer, Oui. et ton téléphone est ailleurs là-bas pour filmer, on n'avait comme aucune façon de savoir quelle heure il était en arrière. Fait que, parce que, tu sais, il n'y a pas d'horloge, puis pourquoi on aurait? Parce que tout le monde a des cellulaires maintenant. Fait que là, on était comme angoissés parce qu'on voulait savoir l'heure qui était, puis on cherchait l'heure sur des objets. Tu sais, y a-tu comme... Je vois pas de four micro-ondes. Ah, y a-tu un four micro-ondes dans cette boîte, peut-être? Tu sais, c'est... Mais c'est de la... Honnêtement, je suis content. Tu vois, il y a tous les moyens sont pris. Oui, c'est ça. Le tapis rouge est déroulé pour toi, mais finalement, c'est pas un tapis rouge, c'est comme juste du papier de construction. Puis, il y en a qui est vert, puis jaune, puis il y a des collants ensemble. Puis... Ouais, tout du tape électrique, c'est vraiment pas broche à foin. Oui, tout va bien. Mon Dieu. Ouvrons nos bières. Oui, nos bières sont ouvertes. Cheers, gang! Oui, cheers, gang. Merci à tout le monde d'être là. Merci d'être là. Mon Dieu, premier live. Merci beaucoup. Yay! Yes. On peut pas. On peut pas. On peut pas cheer. Pas. peut pas. Même pas les yeux. All right, Non. enfin, on peut être impoli maintenant. Oui, enfin, on a le droit. Stéphane, veux-tu piger un sujet au hasard ou me donner un chiffre puis je vais te donner? OK, là, tu vas me faire un tour de magie. Absolument pas. Il n'y aura pas de colombe. C'est un dans lapin ça. qui va sortir de là. Malheureusement, non. C'est quoi ton numéro que t'aimes, toi? De 1 à 15. 2, pourquoi? Parce que j'aime le couple. OK, je vais prendre le 4. Excuse-moi. J'aime mieux plusieurs couples. Qu'est-ce que le confinement a changé dans votre vie? Wow! Moi, je venais ici pour me changer d'idée. Daniel Voyer, merci. Qu'est-ce que le confinement a changé dans votre vie? Mais t'as-tu senti, mettons, tenter d'essayer une nouvelle coupe de cheveux, mettons? Quelque chose comme ça. Non, mais j'ai pas fait de pain. Mais moi, ce que ça a changé, c'est que à tous les matins, je voyais mes enfants. Je les aimais beaucoup. Au début. T'as-tu vu, je les aimais beaucoup. La phrase. Non, mais c'est... Allez-y, vous autres, qu'est-ce que ça a changé? Dirais-tu qu'à cette heure, maintenant, t'es 16 vraiment comme personne? À cette heure, que c'est plus juste l'amour paternel, là, t'es connu comme personne entière. Fait comme, OK, lui, je l'aime un petit peu moins, là, mais il fait son possible. Mais eux C'est autres cool. aussi, des fois, ils Ah, me le c'est ça, disent. c'est C'est ça qui est le fun, parce que ça répond maintenant. Moi, dans mon temps, on ne pouvait pas répondre à notre père. Mais non, mais vous autres, comment ça s'est passé? Somme toute, assez bien. Là. Merci la PCU. Je suis maintenant riche. Je fais 2000$ par mois. C'est un miracle. Et dans le confinement, j'ai réalisé aussi qu'il y avait beaucoup de séries télé que je me crissais ma raide et je regarderais jamais. Que beaucoup de monde m'ont dit « Hey, écoute Breaking Bad un jour! » Puis je suis comme « Ah, c'est sûr! Pandémie mondiale, j'ai pas checké ça. » C'est ça, je regarderai jamais. Là. Je regarderai jamais. Là. T'as pas le temps. Pas le temps, man, pas le temps. Trop occupé à dormir. Non, t'es occupé à dormir, checker qu'est-ce qui se passe avec Katy Perry puis le couvent, toutes ces Il y a un mec qui vient affaires-là. d'exposer ma vie privée. Ouais. Ah, God, OK. Bon. Non, mais moi j'en ai profité pour de vrai. Au début, quand ça arrive, c'est drôle parce que j'avais une grosse semaine de show. Puis là, je me suis dit, ça va durer 3-4 jours. Fait que je me suis dit, on va prendre 3-4 jours relax. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est plus de plus. Là, le premier mois et demi, là, j'ai été une larve humaine, je pense, comme tout le monde. Là. J'ai mal mangé, j'ai bu. Je me levais tard, les enfants se levaient tard. Puis à un moment donné, ça a fait comme, hey, on se reprend-tu en main? Ouais, au début, il y avait ce que j'appelle la période entre Noël et Jour de l'An. C'est comme la semaine fantôme où tu peux faire ce que tu veux puis c'est correct. Là, t'es comme, ah oui,
cette pâte à biscuits qui est. Oui, puis avant ta qu'elle carte soit de en crédit est déjà loadée comme dans ce temps-là, parce Exactement. que t'as plus une scène qui rentre. C'est comme je le mérite, blablabla. Puis, mais en tout cas, regarde. Moi, pour ma part, je pense qu'il est. Vu que je travaillais, moi, l'affaire que je dis, c'est vu que je travaillais à la maison, il y a très peu de choses qui ont changé. C'était quasiment tout le temps la même affaire. Alors, ma vie a très peu changé, excepté que j'ai arrêté d'aller au gym. Et j'ai recommencé à y aller cette semaine, puis il y a vraiment fucking personne. C'est merveilleux. Fait que j'aime. C'est de mauvais augure de voir des bons côtés à cette situation-là. Mais moi, dire, pas attendre après personne au gym qui se tasse, là, c'est pas mal nice. Mais c'est le fun, les machines doivent avoir peur de toi quand t'arrives. Il va nous faire travailler. Ouais, ils sont comme, on était si bien sans cette sueur humaine sur nous autres constamment. Ouais, moi, j'ai réalisé quelque chose, c'est que avant, je disais tout le temps, j'ai pas le temps de faire ça. Mais là, je suis trop occupé, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Là, j'ai juste réalisé que j'étais lâche. Ouais. Parce que je le ferai pas plus. Ouais. Tu peux dire à cette heure, j'ai pas envie. Juste, j'ai pas envie, man. Genre, non, mais comme à cette heure, j'ai réalisé que. Parce qu'en confinement, j'avais pas de raison de refuser des Zooms, de whatever, tu sais. Puis des fois, je suis arrivé en retard de des Zooms que j'étais chez nous, là. Tu sais, je suis arrivé en retard de ma salle de bain ou de mon divan à mon siège, là. OK, t'es. Ça me tentait pas d'être là, genre. Puis au lieu de juste faire comme. Ça me tentait pas, là, j'étais comme, je peux-tu faker une panne d'électricité? Puis là, j'ai pensé à ça. Le 11 août, on voulait faire un show ici. Pas d'électricité. Karma. Le bon vieux comme crier au loup, là, c'est ça qui t'est arrivé. Avoir pensé à ça m'a pénalisé. Mais moi, j'ai fait des zooms. Au début, j'en ai fait un ou deux. Puis après ça, j'ai comme... J'avais pas le plaisir, mais moi, j'aimais ça voir le monde qui se saoulait devant mes yeux. Parce que je pense que le prétexte, c'était pour pas boire seul. C'est pas pour parler avec toi, là, puis que le monde il venait sous dans la même phrase à peu près. Là, ça me fait très... Mais des fois que ma blonde, puis tu sais, elle était drunk à la maison, seule en parlant avec des amis. Mais moi, j'ai trouvé ça super cute, ouais. Puis ta blonde t'a parlé sur Zoom, dans ta propre maison, c'est ça? Ouais, elle m'appelait, puis elle trouvait ça drôle. Ah, les filles! Puis là, je fais pas dire, non, il faut que je dorme, je travaille demain, je travaillais pas. C'est juste que je m'en foutais un peu. Une affaire, moi, j'ai découvert, tu sais, je me suis découvert comme une passion comme étrange pour les grenouilles. Tu sais, c'est un moment donné, là, je commence, je suis comme 5, 6, 7 comptes Instagram de grenouilles. Regarder des grenouilles, je trouve ça apaisant, puis drôle, puis quasiment touchant, puis c'est C'était refuge animal, puis même des grenouilles, je m'en calais. Pas vu tes grenouilles là, Stéphane? Tu les as pas vues. Puis, tu sais, c'est drôle, là, un soir, puis tu sais, je gardais ça pour moi-même, pour la plupart, là, je le partage avec tout le monde. Oui, enfin! Mais un soir, je parlais avec une de mes amies sur Zoom, puis l'affaire qu'on faisait, c'est qu'on dessinait chacun de notre bord, tu sais. Puis ce qu'on faisait, c'est que, mettons, par Zoom, tu peux partager ce qu'il y a sur ton écran. Fait que là, je dis comme, hey, on va trouver des affaires qu'on va dessiner toutes les deux, puis on va se les montrer après. Puis là, avant qu'on commence, je suis comme, t'as un peu, comme si... T'avais jamais vu de grenouille de ta vie, là? Non, mais c'était plus comme si j'allais suggérer quelque chose de salace à une inconnue. T'as un peu quelque chose de cool, je pense, on pourrait essayer, là, tu sais, juste pour le fun, voir qu'est-ce qui arrive. Tu sais, quelqu'un qui, mettons, qui irait voir sa blonde puis comme qui ou un playboy comme tu sais on pourrait essayer ça. Non mais c'est juste comme check c'est. Je suis de moins en moins à l'aise avec ton anecdote. Ben regarde, moi je la raconte devant des gens, mais là je share comme check cette grenouille là, on pourrait dessiner ça. Puis là j'étais vraiment dedans. J'étais comme, hey, check comment... Puis là, elle aussi, elle avait du fun. Fait que là, on a juste dessiné des grenouilles pendant un bon 55 Mais une grenouille consentante. Oui. Il y en a une qui est vraiment écœurante. Elle est dans un genre de truc de plastique en forme de grenouille sur un mur. Puis c'est une grenouille qui sort de ça. C'est une des plus belles affaires. C'est comme une peinture de MC Escher, mais à la place d'être des escaliers qui vont l'un dans l'autre, c'est une grenouille dans une fausse grenouille. J'adore ça. C'est là que je suis rendu, moi. T'es rendu là, mais c'est quand même un beau processus, hein? Oui, puis là, je suis comme, hey, ouais, peut-être que je vais commencer comme à peinturer physiquement hors Photoshop des grenouilles. Là, je suis comme à une autre place. Là. Ça va pas bien. Vous en pas long, tu vas être au marché aux puces à vendre tes toiles. Tu sais, imagine, mettons, que c'est l'affaire qui a le plus de succès ou qui me fait le plus d'argent dans ma vie. Ouais. C'est ça. Il fallait que j'attende 40 ans. Sauf que, t'as-tu commencé à essayer d'attraper des mouches avec ta langue? Ben, c'est ça qu'ils font les grenouilles. On dirait que vous connaissez pas les grenouilles. Regarde, c'est un gars qui a une émission sur les animaux, là, il le sait. Là. Moi, j'ai flat.
Pat, il fait pleurer madame, c'est ça qu'il fait. Ouais. Mais non, mais moi aussi, je viens de finir ma saison. Puis c'est ça. Non, Tu vas pleurer tout le monde. je vais faire pleurer le Québec, mais c'est bon parce que tu sais, quand tu fais de l'humour, tu sais, quoi de mieux que pour vendre des billets que faire pleurer le monde? Ouais. Ouais. Moi, j'ai jamais compris l'Amérique. C'est Stéphane Fallu, l'homme qui fait pleurer les gens. Puis là, il a l'air, c'est drôle son show. Mais je me rappelle, c'est quoi la télé-réalité qui est sortie il y a comme 1 an ou 2, qui était supposée être une concurrence à Occupation Double? XO. Ah, XO, là, Oui. comme 8 personnes dans une pièce, puis on comprenait pas ce qu'ils faisaient. Oui, exactement. Parce que je me rappelle d'avoir... tu sais, je me rappelle que c'était sur tous les abribus. C'était des publicités partout dans la ville. Puis là, ça avait commencé, ça run. Puis je pense qu'à un moment donné, j'avais regardé comme, tu sais, les codes d'écoute des shows, des affaires comme ça. Puis ton émission était en haut d'eux autres. Puis c'était sans... Tu sais, il n'y a pas de photo dans Montréal partout là, pour ton émission. Dans là. nous autres refuges, là, on est l'émission qui change de case horaire non-stop. On était supposé, la semaine passée, il disait 19h30, refuge animal. Puis là, je regarde dans le journal, 19h, refuge animal. Ils changent comme ça parce qu'ils font, regarde, moi, je suis le show passe-partout. Ouais. Mais tu sais, le monde est tué, puis c'est super populaire. Puis moi, je trouve ça vraiment nice, que, tu sais, avec toute la puissance de Québécois derrière, tout les a plantés pareil. Ça, c'était vraiment nice. Ouais, mais non, mais je fais partie de cet empire. Je crois qu'elle allait Ah oui, c'est dire, vrai. avec toute la puissance de Québécois, s'il vous plaît, un épisode spécial grenouille. Mais, On ouais, a ça zéro serait de bon. ratings. Ça Non, pourrait- un rating. Ça pourrait être mon prochain show, hein? Écoute, Attends une minute, je vais te parler. oui, je t'écoute. Quand t'as vu cette grenouille-là, pourquoi tu l'as adoptée? Écoute, Je sais que ça, tu vas capoter, madame. avec ses gros yeux globuleux remplis d'émotions, puis quand tu le regardes du bon angle, on dirait qu'il est en train de sourire puis de chiller. Maudit que j'aime. Bon, finalement, votre adoption est refusée. On va le donner à quelqu'un d'autre. Écoute, moi, je veux juste ce qui est mieux pour cette grenouille-là. mais moi, tu sais, la question, là, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Ça a changé que je me suis jamais autant foutu de l'opinion du monde. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des opinions? Tout le monde a une opinion. Moi, là, je suis fier de ne pas en avoir. Ouais. Soyez fiers, vous autres aussi. Si vous en avez... Non, mais tu sais, le monde qui sont obligés de verbaliser tout le temps. Un test, OK, Hey, Stéphane? dessine des grenouilles. Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu penses du nuage? Des nuages. Ben là, ça, c'est les 5G. Ouais, t'es mieux pas Non, mais non, moi, j'aime les nuages. Moi, je trouve que c'est beau. C'est beau. Fait que Quand ça- coucher, des fois, ça fait des formes. Ah, tu vois, pas d'opinion, ça aurait été mieux. C'est ça. Ah, ben ouais. Mais c'est l'opinion, une petite opinion cute. Ouais, ça marche. Tu sais, juste avoir du fun, puis de chiller, puis s'occuper de ses amis, sa famille, puis dessiner, je sais pas. Ouais. Tu peux dessiner plein de choses. Dans des grenouilles. Regarde, moi, je vais pas dicter à personne quoi dessiner, mais si tu veux quelque chose qui est relaxant, qui est cute, qui est vraiment satisfaisant, puis qu'on dirait qu'une fois que tu as fini le dessin, il te dit bonjour, tu pourrais pas te tromper avec une grenouille, à mon avis. Je vais t'en dessiner une ce soir. OK, yes, j'ai hâte. C'est comment? Dessine-moi un mouton, c'est dessine-moi une grenouille. Ouais. Il y a plus de plis, mais la face est meilleure, en ce qui me concerne. La cloche. Yeah! Quelle question! Yannick, 1 à 15, ou pige? 1 à 15. Je vais y aller avec le 7 chanceux. Le 7. Le 7 chanceux. L'enveloppe, on dirait vraiment comme Ouais, ça, hein? ouais. Sébastien Benoît va Ouais, arriver. Ben, écoute, j'espère. Je l'aimais tellement dans tout ce qu'il a fait. Anonyme nous demande, avez-vous un sacre préféré? Ben, moi, les mots d'église, je respecte ça. Fait que je blasphème le moins possible, s'il vous plaît. Moi, je suis pas un gars qui sac énormément. Quand j'enseigne un nouveau texte, j'en ai beaucoup. Parce que, tu sais, quand tu commences un nouveau texte en humour, là, c'est une virgule. Oui, c'est. Là, j'étais à côté du char, puis là, tabarnak. C'est même pas pour appliquer une émotion, là. Mais je suis pas, un gros sac, là. J'ai déjà dit un sacré mouille en me faisant mal. Oh, Ça, shit! ça soulage fuck all, le sacré mouille. Non, ça fait plus mal, je pense. Ouais, je pense que c'est ton orgueil. Ouais. Comme quand t'es de dos et quelqu'un fait oupelay, tu sais que c'est pas coupé qu'une cironde. Un oupelay, c'est que t'es échappé un 25 cents dans une craque que tu peux pas aller chercher. Oupelay! Ouais. C'est pas genre une dame d'honneur qui amène les bagues aux mariés sur un quai puis qui tombe à l'eau avec les bagues. C'est pas. Ça, c'est drôle à la place. Ouais. C'est très Je drôle. le ferai moi-même avec l'image, excusez-moi.
C'est sûr que tu l'as écouté, puis tu l'as... Non, mais je vais aller chercher ça tantôt pour cette année. Tabarnak. Tabarnak, là, c'est le fucking best. Là. Tabarnak, ça règle tout. Parce que c'est le plus puissant. Je suis pas confortable avec tous ces sacs-là. Mais un tabarnak, ça dépend. Parce que, tu sais, un bon calice, là... Tu sais, un calice, c'est interrogation. Un calice. Là, il y a c'est comme une question, mais un tabarnak, c'est comme un résultat. Question-réponse. Calice? Tabarnak. Je vais prier pour vous autres à soir. mais moi, j'aime aussi des fois faire des... somme toute. Ça n'a aucun rapport. Somme toute, quand t'es fâché, ça s'applique pas. Ben, dans la vraie vie, j'ai voulu à un moment donné commencer à moins sacrer, ce qui est une bonne chose. Oui, absolument. C'est ce que ton, pour ton âme. Ben, en fait, c'est Yannick avait engagé son pasteur pour venir me parler. Ouais. Puis... Il dit, il peut pas écouter le podcast avec ton langage de chantier. Oui, exactement. Puis j'ai commencé à dire sapristi, genre en niaisant au début. Puis là, c'est rendu pour de vrai, là. Fait que dans la vraie vie, je dis sapristi puis bon sang. Mais si tu dis sapristi, je peux te refaire mal. C'est ça. Mais tu mérites d'avoir plus de douleur. Puis je me souviens, l'autre jour, j'étais avec des amis, l'autre jour, pré-pandémie, puis on prend un shooter qui est vraiment fort, que j'avais pas envie, puis je me suis dit, en fait, comme, sapristi! Puis là, comme, mais toi, OK, tu nous rembourses. Genre, tu vas payer le shooter, on t'en l'a donné, là, mais là, t'as ruiné le moment, là. C'est très Capitaine Haddock. Ouais, non, Haddock, c'est plus cool que ça, là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais lui, il aurait down en plus, c'est tout. Ouais. Mais aussi, des fuck. Moi, je disais des fuck. Puis à un moment donné, une amie anglophone à ma blonde qui est venue me voir ça, elle dit... Mais t'en dis vraiment beaucoup, là. Tu sais, les calices et tabarnak, ça la choquait pas, mais un fuck, là. Ouais. Tu sais, un fuck, c'était quelque chose, là. Pour nous, au Québec, le fuck, c'est comme l'argent Monopoly, là. Ça compte pas, là. Ça compte pas. C'est vrai, il y a pas de... fuck. Ouais, je me souviens, à un moment donné, je jouais au poker à Vegas, je parlais avec du monde, puis tu sais, nous autres, fuck. Encore là, shit. c'est pré-pandémie, oui. Pré-pandémie, ouais. Je te promets que je sais pas là en avril. Puis, c'est ça, je parlais aux Américains, puis fuck shit, genre, pour nous autres, c'est comme. Ça, c'est une virgule pour vrai. Comme dire Maudine. Ouais. Puis le croupier passait longtemps à dire, là, ça fait. Puis à un moment donné, il m'a mis une main. J'ai été pénalisé une ronde sans pouvoir jouer parce que j'ai trop sacré. Puis je me sentais comme un enfant. T'as dit un sapristi. Ouais, là, j'ai dit sapristi, juste pour qu'ils comprennent un peu, là, au moins. Là. Mais non, Las Vegas, c'est Sin City, là. Ouais, mais t'as pas le droit avec les, d'avoir un langage ordurier à table. Il y a du monde qui amène leur famille pour gambler. Il y a qu'il y a du monde qui amène leur famille à Vegas, en plus. C'est ça, c'est l'air. Non, mais ils peuvent pas jouer. Ben, ils vont circus, puis ils vont voir... Circus. Parce que, tu sais, les casinos, là, souvent, ils mettent des odeurs. Fait qu'il y en a qui sentent le lilas, donc. Puis au circus, moi, je pense que c'est une vieille madame qui fume des clopes dans une femme. Tu sais, ça sent tellement mauvais. C'est que circus, ça va être extrêmement précis, OK? Mais ça sent comme la vieille madame dégueulasse dans Monster Inc., là. Ouais. Tu sais, Ross, là, ça sent comme cette madame-là, là. C'est genre exactement ça, là. C'est un peu bizarre. Moi, j'étais là un peu avant que tout se ferme. J'étais à Vegas 2 semaines avant que les deux... Je pense que, tu sais, c'était la pire place à toucher tout. Toucher machine. Tout est correct. Ben non, ça nous arrivera pas. Prendre de l'argent, boire, elle est finie. C'est le Disney World du péché. Tout va bien aller. Coudon, t'es donc puritain. Ouais, hein, je suis en train de me découvrir ça sur scène. Il y en a qui est passé de dessiner des femmes à des grenouilles. Puis, regarde, il c'est juste les d'être avec le gars d'en haut, tu sais. Ouais, C'est ça qui compte. Mais non, mais c'est en effet une des places les plus sales que tu pourrais être pré-pandémie. Là. Mais tu sais, si t'étais là puis t'es correct, probablement tu peux survivre à tout. Je veux dire. Tout là-bas, même les croupiers ont résisté à tout, là. Ah ouais. Ils ont tout eu. Non, mais tu sais, ils peuvent se promener, mettons, dans le feu, là, puis ils vont être corrects, là, je suis sûr. Je suis sûr. T'es certain? Oui, je pense. La clé du vaccin, c'est les croupiers à Vegas. J'aimerais ça utiliser cette occasion-là pour, tu sais, utiliser 3 bières pour on pivote maintenant. On a un podcast qui est pro-vaccin de croupier de Vegas. Ouais. C'est ça qui se passe. Ça commence ici, vous avez... On est rendu ici, tout se passe là. Oui, tout se passe là. Puis c'est ça, là... Mais le pire, imagine-toi que t'as raison, tout le monde va faire comme « fuck ». Il avait raison. Le pire, par exemple, ça serait d'attendre un 2e bon jugement après ça.
Parce que là, j'aurais vraiment la pression. Il est où le prochain vaccin ou la prochaine chose? Moi, je pense que c'est des télécommandes dans le cul. Que c'était drôle, ça. Voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça se dit pas. Ah ouais, tu l'as pas essayé. C'est peut-être un bon remède. Ben, les gens sont juste plus proches en télécommande maintenant depuis qu'ils ont passé tant de temps à la maison. Je pense que ça Tu peux changer de poste. Ça, par exemple. Ça, Avec Apple TV, tous sont rendus trop petites, le monde en perd des pertes, là. C'est juste ça, là. C'est censé être drôle, ça aussi! Qu'est-ce qui se passe, là, c'ti? C'est rendu, genre, c'est tous mes parents qui sont devant là. Ils ont toute honte de moi, là. Il a dit, ben oui. Ouais, je sais. Il va venir dans ma chambre bientôt. Stéphane, il y a un C'est à ton autre... tour. C'est à moi. Fait que je vais piger de même. Et j'ai celui-ci. Corinne Richard demande... Vous êtes naufragé sur une île déserte. Qui est la pire personne pour vous tenir compagnie? La pire personne. Ouais, fait que, mettons, crash d'avion, tout le monde meurt, sauf toi et une autre personne, puis là, c'est la pire. T'as envie de te crisser à l'eau, puis genre, au pire, tu vas nager jusqu'à chez nous, là. OK, je m'en allais où? Je veux vraiment être dedans, je veux savoir les... Tu revenais de Shanghai. Cool, parfait. Tu faisais comme un 15 minutes au début des shows du Cirque du Soleil là-bas. Ouais, dans le temps qu'il payait. Oui, dans le temps qu'il payait, oui. Okay. Tu peux choisir Guy la Liberté aussi sur ton île. Non, man. Il va me vendre l'île 2 fois, puis je m'en rendrai pas compte. Il est vraiment bon là-dedans. Quelle personne? C'est dur de trouver une personne. On va dire personne de ton entourage, puis une personne loin. Ça peut être loin, ça peut être une personne connue, morte, historique. Une personne morte, ça doit être plate. Ben, mettons qu'elle était vivante ce temps-là. T'es seul sur une île. Hey, Janine Souto, mais voyons donc. Ça fait de la viande à manger, là, mais... Je sais pas combien il y a de viande sur ce Ouais, hein, c'est comme genre des petites rondelles, c'est comme des petites ailes de poulet, là, mais okay. Ses bras sont des petites ailes de poulet, là. Ouais. Tu des grignotes tranquillement pas vite, là. Quelqu'un qui a dit miam en arrière. Ben, écoute, la sauce, ça va être quoi? vous parlerez après le show. Moi, j'ai... ça serait facile de dire à quelqu'un que, OK, la plupart du monde s'entend qu'il doit être désagréable ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, cette semaine, j'ai juste vu une vidéo d'Éric Duhem. Puis, mis à part toutes ses qualités en tant que personne... Les deux? Ouais. Ben, regarde, j'ai dit ses qualités. Là, ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'une. Ben, comme, loin de moi, en ce moment, je considère ça une de ses qualités. Il y a une voix tellement gossante, puis que ce soit la seule autre voix humaine que j'entends, là, je pense que il t'estimerait tout le temps. Ah, ouais. C'est une roche. Oui, mais c'est une roche, mais qu'est-ce qui dit que c'est une roche? Avant, c'était peut-être un arbre. Il partirait. Ouais, c'est ça, comme, on dirait que c'était-tu vraiment un minéraux, ou supposons que c'était pas un minéraux, puis là, c'est comme, je peux pas croire que je vais passer mes derniers instants au monde avec ce gars-là qui me parle, là. Puis aussi, tu sais, parlant de sa voix, c'est pas comme si moi, j'avais une voix particulièrement agréable non plus, là. Je l'écoute tout le temps quand je fais le montage du podcast, puis j'aimerais ça me muter, mais sa voix, lui, là, le fait qu'il y a une carrière à la radio, en plus, c'est encore plus... Bref, croyez en vos rêves, tout le monde. Tu peux le faire. Oui, exactement. On peut tous... Si lui s'est rendu là, on peut tous faire ça, là, clairement. C'est pas si difficile que ça, là. Fait que, oui, puis c'est pas mal ça, là. Je pense que je deviendrais vraiment motivé comme à construire un radeau, mais un radeau assez petit que juste une personne peut aller dessus. Toi? Là, je suis en train de... Ça, Yannick était avec une, entre guillemets, célébrité, fait que je vais y aller avec quelqu'un... Ce serait bizarre d'être pris à mon âge, genre avec, comme, mettons, un de mes parents. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu retombes en enfant qui habite avec son père, tu sais, puis c'est vraiment weird pareil, parce que, tu sais, si vous êtes un radeau, ben, faut t'écouter ton père, genre, faut t'écouter ta mère. Tu sais, toute cette dynamique-là revient instantanément. Fais le ménage de ta grotte. Tantôt! Exactement, ouais. T'es mieux d'être revenu à la hutte, parce que sinon, tu sais, genre, pis ça, je vais pas revivre ça. Juste, c'est avec ton père? Ben, vite de même, oui, mais je suis sûr que j'en trouverai une autre affaire plus drôle, je vous promets, là. Ouais. Moi, honnêtement, là, tu sais, une personnalité, là, je veux dire, il y en a beaucoup qui me tomberaient ses nerfs, là, puis que je trouverais pas pratique, là. Mais, non, moi, j'aimerais, tu sais, ton ex, que ça s'est mal fini. Mais, tu sais, vraiment tout croche, là. Tu sais, puis tu sais plus pourquoi, puis t'es avec. Puis à chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais « Ah, c'est sûr, hein, t'es pas super bon là-dedans. »
Tu sais qu'à un moment donné, ça te gosse, puis tu trouves ça, puis tu retombes en amour avec. Mon Dieu. Puis là, tu sais, tu te construis, tu sais, tu construis quelque chose, puis tu réalises tes rêves, puis là, tu l'aimes, puis là, il y a un autre bateau qui arrive, puis là, ta blonde actuelle est dans le bateau, puis elle fait « Stéphane! » Puis là, tu fais « Câlisse! » Fait que là, tu reviens chez vous, puis tu te retrouves isolé, plus de condo, parce que ta nouvelle blonde est partie avec. Ouais, juste avoir la conversation justement avec ta blonde présente. Puis comment ça s'est passé sur l'île? Je veux dire, vous étiez là comme tout de même un mois, juste vous deux? Wow, cool. Moi, je serais honnête. Ouais. On a baisé tous les jours, 10 heures par jour. On va faire « Ah, que t'es drôle, ça se peut pas! » C'est vrai que je serais pas capable. Ouais, non, c'est clair. Mais tu sais, avec aussi... j'aimerais pas ça avec... tu sais que j'aime beaucoup Guillaume Lamaitre-Vierge dans la vie. Tu sais, quand je le vois, c'est le fun, mais il me gosserait à un moment donné. Tu sais, il ferait comme « Hey, comment on fait du trapèze? » Ouais. On peut faire brique un auto! Mais non, Chris, c'est pas Il tranquille. arrive sur l'île comme oh man, de l'arbre en arbre. Genre. C'est ça. Puis il Ouais. serait heureux. Wow, c'est génial! Ouais. Ou il te sort des affaires de si on s'aimait. Toi, t'es un fusionnel triste. Fait que là, il essaie de... Puis moi, je ferais comme « Je vais te trouver une famille. » Ben, c'est vrai, vous setupez des crossovers d'émissions là, une fois que vous allez sortir de tout ça, là, c'est bon. Là. Mais j'avoue que lui, il doit être aussi vraiment comme... Tu sais, des fois, quand t'es dans une situation moins le fun, faut que tu vives ton propre bout de pessimiste un instant pour pouvoir en sortir un peu. Là. Ouais. Puis j'ai l'impression que Guillaume, lui, il te laisserait pas. Hey, comment, man? Ça va bien aller. Là. Hey, écoute, ça Tout va tout. bien. Ouais, là, tout Ou va bien aller. bien, imagine-toi, t'es avec, je sais pas, un gars ou une fille d'occupation double, là, puis qui pense tout le temps qu'il y a des caméras, puis il y en a pas. Ouais. Fait que tout le long, il pense que c'est un show télé. Oui, t'as Survivor, mais édition bizarre, là. Édition Fallu Edition. Ouais. Ben, tu sais, si c'est une personne qui a gagné au dé, au moins, ça me sécuriserait un peu. Là. Si c'est quelqu'un qui s'est pas rendu loin, là, même si ça fait semblant, je suis comme, ah, là, ça va pas bien. Là. Ou bien, tu sais, ou quelqu'un qui a un tic, un mauvais tic aussi, là. Tu sais, qui te parle, puis il fait ça aux 2 minutes. T'es comme avec cette personne-là d'avoir des projets. Mais là, t'es comme, c'est la seule voix humaine que t'entends, fait que t'apprends à aimer ça puis respecter ça, puis comme, ah, c'est beau, j'accepte ta différence, même si t'as le goût de mettre, de dormir. Mais tu sais, je reviens de Shanghai, je regarde les îles, là. Est-ce Ouais. que c'est une île? Ça dépend par où qu'on passe. Parce que c'est vrai, des fois, eux, ils passent par le Grand Nord. Fait que, Oui. Chris, si t'es une île, mais tu sais, t'es dans le Grand Nord, il y a de la neige, puis tout ça, là. Tu sais, je voudrais quelqu'un de poilu. OK, oui. Non, ben, c'est compréhensible. Ouais, ça. Guinadon, là. Ouais. Guinadon. Oui, Ben, c'est Guinadon qui te lit une histoire, tu s'endors tout de suite, là. Il a tellement une voix. C'est ça, là, il a une voix impressionnante, là. Il va, genre, le matin au McDo, puis comme, je voudrais un œuf McMuffin. Puis la fille est comme, oh my god, c'est tellement fucking beau, là. Ben, il ferait des pauses. Je veux manger pour moi quelque chose d'important. Lorsque je m'alimente... c'est On est deux là-dedans, ça nous a rendus heureux. Mais être ensemble, les trois, c'est sûr qu'on survit pas en passant. Je pense, les chances sont tout de même minces. Les chances sont tout de même minces. Moi, j'imagine, lui, il va faire comme, il va mettre des morceaux de bois, puis il va faire ça, c'est de la télé. Ouais, je vais m'asseoir devant en pensant à The Circle Love Story, puis c'est tout, là. Ouais. Ben, moi, je vais aller à la chasse aux grenouilles, mais je vais probablement être mordu par quelque chose de venimeux et ça va s'arrêter assez rapidement. Moi, je suis tellement orgueilleux, je fais « Ah, ça, on peut les manger! » Je meurs. Ça me prend 2 heures. Je suis déjà mort. Ouais, puis c'est comme un dragon de Komodo qui est juste à terre, qui est comme « Oh non, c'est une grosse plante! » Puis tout le monde, Ça s'approche. J'aurais des chances. Ouais. Je sais pas c'est Non, quoi. mais ça m'a fait à nos jours, mais écoute, il y a plein de monde qui veulent prendre leur retraite sur une île déserte. C'est comme ça qu'on a terminé. Là, Mais on va dire que t'es un personnage de télé. Avec qui tu voudrais être sur une île que t'aimerais être? Tu sais, la personne que ça te tente pas, une personne avec qui t'aimerais, là, que tu fais « Wow, ça, cette personne-là, je serais prêt. » Le choix Bear Grylls, c'est un survivaliste, fait qu'il ferait tout pour moi, là. Moi, je regarderais, je suis comme « Oh oui, t'as raison, man. » Ça, c'est genre, ça serait sécurisant pour moi, puis tout, là. Ben, c'est-tu, moi, je suis en train de Wow, c'est une belle réponse, en tout cas. Moi. Ouais. Oh. Tu as un deuxième choix? Ah ouais, J'ai aucune idée c'est qui. Tu me mettrais 50 personnes, bro, je ne sais pas. Tu checks comme celui qui ressemble le plus à un ours, puis comme si tu lui, Bear Grylls, c'est comme... OK. c'est que ça me fait ça. Un ours qui a des grills. Genre comme...
Mais non, mais moi, je sais pas, être avec Aquaman, exemple. OK, oui. Ça serait hot, tu sais, là, t'es Aquaman, qui fait « Ah, viens, suis-moi dans l'eau. » Puis là, je suis pas capable. Encore là, il s'en irait. Regarde. Mon exemple est très mauvais. Ouais, au début, on pense qu'Aquaman nous aiderait dans ce cas-là, mais peut-être que lui, il regarde. Moi, je Non, suis mais pas on capable aurait dans du l'eau. poisson à volonté. Ah oui, ça, c'est clair, ça. C'est clair, ça. C'est un buffet constant. C'est un buffet constant. J'aimerais vraiment ça, oui. Aquaman, c'est une bonne idée. Mais peut-être quelqu'un qui vole. Superman, ça serait plus le fun parce qu'il pourrait t'amener. Il t'en sort assez rapidement. L'affaire, c'est que si c'est Superman, c'est Clark Kent, puis là, Clark Kent doit attendre. Bon, c'est quand je vais y révéler mon secret ou non qu'on peut voler de ça. Ah, il va faire semblant d'être un journaliste. Ouais, non, mais tu sais, il va faire. Tu sais, Fait que s'il y a- J'ai des lunettes, je suis un journaliste. tu sais, là, il va aller quelque part pour enlever ses vêtements puis enlever son sou de Superman pour garder son secret. Fait que là, il va se rhabiller normal. Il va faire plein d'affaires pour faire semblant d'être aïe, je suis blessé moi aussi car je suis un humain normal. Puis là, après, son code moral l'empêche de te laisser tout seul sur l'île. Puis éventuellement, je pense qu'il va faire regarde, là, si tu peux garder un secret, là, on peut partir pendant. On Je peut suis partir sûr qu'il immédiatement. tomberait en amour avec moi. Écoute, Mais non, mais il tombe T'es tout le temps vraiment en amour. humble, man. T'es vraiment humble. ah, mais t'es rempli Mais non! d'empathie. Moi, Superman, là, l'homme qui a tous les pouvoirs sur la Terre, là. Pourquoi pas, man? Je suis sensible, j'ai des belles valeurs. Il respecte l'empathie. Regarde, moi, je pense peux mettre que des c'est lunettes et je suis un possible. autre personnage. Ouais. Ah, vous êtes un vieux monsieur, oui. maintenant. Merci. Ah oui. Ton PC est fini. J'ai hâte de te voir ramasser des canettes. Écoute, je ramasse tantôt. Ouais, Laisse-les on étapes, reste- s'il vous plaît. On part avec ça, là, nous Ouais. autres, là. Pierre-Luc, je te demande, on va à un autre sujet. Non, t'as un peu, toi, personnage fictif qui serait pris sur Personnage l'île. fictif, Que t'aimerais être. que j'aimerais être avec sur l'île. Ou la télévision, là, il a dit finalement. T'as pas le Vision. qui, là. Ouais, je vais y aller avec. Ben là, Superman, ça aurait vraiment été mon go-to, là, fait que je suis pogné. Non, pour- il est avec moi. Il est avec toi. Elle le sait. Ouais. Ben, MacGyver, c'est bon, là. Sans rien vieux, mais MacGyver. Le vieux ou le nouveau? Le vieux a probablement plus d'affaires à raconter, je pense. Le nouveau, j'ai pas écouté des émissions. Parce qu'en plus, tu sais, MacGyver, maintenant, le jeune, fois il fait des apps, tu sais. À cette heure, on n'a plus de gadgets, là. Ça, c'est toutes des applications qu'il font, là. Fait qu'il est juste bon avec un téléphone. Non, moi, je veux le vieux MacGyver, là, le pur laine. là. Le vieux, dans mon temps. Tellement, il est super mauvais. Ouais, tu sais, dans le temps qu'il y avait dans le temps que toutes les machines n'étaient pas électroniques, il y avait plein de morceaux que je pouvais utiliser pour me sortir des problèmes, c'était vraiment le fun. Là, ça se peut plus maintenant. Moi, j'aimerais ça, t'es avec Tom Hanks, puis il fait tabarnak. Ouais. Pas encore, tu sais. La dernière fois, je me suis arraché une dent avec un patin. J'arrive pas à croire que ça m'est arrivé pour vrai, cette affaire-là. Je peux s'appeler Wilson. Comme, OK, t'as le droit, là. Ouais, on pourrait rien refuser à Tom Hanks. Stéphane, un numéro de 1 à 15, sauf 4, 8 et 7. On va y aller avec le 15. Le 15, tu vas en dessous. Voilà, hein? Sébastien Simard, vous devez créer le prochain billet de banque. Quelle est la personne dessus et la valeur du billet? Oh! Quelqu'un qui aime l'argent. Gros fan d'argent ici. Un billet. Parce qu'il y a à peu près toutes, là. Il y a 5, 10, 20, 50. Oui, mais je veux 100. dire, 7 piastres, là. Ouais, mais on peut l'inventer, c'est la question. Si tu trouves que quelqu'un vaut entre le 5 et le 10, tu peux donner 7, là. Ouais. C'est le même type de... Jean-Pierre Ferland, c'est combien, ça? Jean-Pierre Ferland. 4 et 25. 4 et 25. Je pense que oui, parce que il a apporté à notre culture, mais il a pas l'air d'une personne tant agréable tant que ça, fait qu'on va pas lui donner comme un chiffre trop complet, je pense. Là. Toi, tu peux donner un chiffre bâtard, là. 4 et 20, ben, Ouais. je sais pas, 4 et 25, c'est correct, là. Pas un 5 ou un 6 complet, là, mais Jean-Pierre Ferland, 4 et 25, ça me semble correct. Puis s'il est pas d'accord, qu'il m'écrive un email. Pas game! Rejoins-moi ces médias sociaux de Trois-Bières, JP. On va voir ce qui se passe. Mais j'aurais aucune hésitation à créer un billet de 25 $ et de mettre Yvan Ponton dessus. Ah! Zéro hésitation. Yvan Ponton? Oui, Yvan Ponton. 25 $. Oui, à tout le moins, mais si quelqu'un me dit que ça devrait être 75, je suis comme, oui, OK. Là, Yvan Ponton est à la hausse pour moi.
Un Luxonné 35. Moi, j'aimerais ça. Oui, le Un monde... Luxonné 35 $. Sa run de character actor est vraiment bonne, là, dans le 5e rang, puis tout ça, là. Oui. Il est parfait. 35 piastres, oui, Luxonné, au moins. Cet hiver, il était hallucinant. Un Luxonné. Oui, il est vraiment Là, bon. on va dire que ça va quelque part au restaurant. Bon, ben, ça te coûte un Luxonné. Puis là, t'as les rabais le midi, c'est un Yvon Ponton. Ouais. Oui. Check up. Je pense que ça fait quelque chose, ça, là. Le matin, là, tu sais, c'est un Jean-Pierre Ferland. Ouais, ça, c'est dans un truck stop, un déjeuner le matin, ouais, c'est un GP, là. Tu glisses le GP à la table, puis tu donnes des œufs continentaux. Juste pour le troller, OK? Parce que je sais qu'après, ça nuirait sa carrière, ça serait juste drôle, mais je ferais un billet qui vaut 12 cents, OK? Et ça serait Pierre-Yves McSween. Parce qu'après, je vais le voir donner des conseils, des comptabilités à du monde quand son billet vaut moins que 25 cents. Derek Messwin qui fait un 12 cents. Ouais, je trouverais ça drôle de juste vouloir après faire comme hey, je connais ça l'économie, j'ai. Attention, là, il fait partie de la grande famille de Télé-Québec, là, puis lui, il est là. Ben, je sais pas, moi, je suis aucune gang. gang. Par honneur, là. Moi, je suis aucune gang, mais non, mais c'est une bonne idée. Mais je trouve ça juste drôle, Yannick. Ouais, je sais. Moi, Ok. Mais moi, j'aimerais ça. On dirait mon père qui m'avait averti. je pense pas qu'il va avoir... Tu sais, on parle de vrais personnages historiques qui ont marqué le Québec. Moi, un Yvon Deschamps, tu sais, pour de vrai, moi, avoir un, je sais pas moi, Un 200 Yvon. piastres, Ouais. un Yvon Ouais. Deschamps, puis c'est... moi, je trouverais ça hallucinant de voir un billet de banque, pas avec un gars avec des favoris immenses là, que je connais pas de notre époque, ou, tu sais, un oiseau ou ben un castor. T'as Yvon Deschamps qui fait... je sais pas, je trouverais ça... T'as Yvon d'un bar, puis t'as... L'autre côté, c'est Guy Nantel. Ouais, quand tu payes ce bar-là, ça vaut un peu moins cher. Ça, là... J'ai l'impression que ça serait comme un code secret pour représenter une classe de gens, que les gens qui choisissent de payer avec le bar Guy Nantel sont comme dans une société Il y a un secrète. côté à 4 piastres, puis l'autre côté 200. Quand tu lisses le Guy Nantel, là, ça veut dire que tu ne tiperas pas, genre. Ouais, quand c'est clientèle, t'es comme madame, c'est un faux, là. Genre, c'est pas le bon. Là. Là, c'est marqué interdit les Guy Nantel. Tu sais, comme quand il interdit les 200 piastres. Il y a comme... Non. Non, ça, Je pense que les gens aiment Guy. Ouais, ça a l'air que. On a choisi la mauvaise crowd pour notre Ça a l'air que j'ai jamais eu un podcast similaire avec le même nom et le même principe. Ah oui, ben oui, Sacré Guy, si on l'aime, on Ouais. l'adore. Mais le retour de la scène noire aussi, on pourrait l'avoir, tu sais. Oui. C'est qui qu'on met sa scène noire? La nouvelle... Vu que ça a disparu, là, on peut y choisir, il y en a plein qui sont plus là. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant de l'actualité? Non. Qui qu'on a mis sur la scène noire? Qui qu'on met? Mathieu Bock-Côté. Sur la scène noire... Non, il serait trop fier. Genre, pour de vrai, il prendrait ce qu'il peut pour être fier, ce monsieur-là. Fait que non, là. ouais. Quel corps! On nous dit que... C'est la première fois de la soirée. Ouais. Il a dit, Yannick, peux-tu répéter? Oui, que quelqu'un a dit que si la scène était noire, Mathieu Bock-Côté ne voudrait pas être dessus. Ce qui me semble très exact. Mais aussi, je veux pas arriver dans une situation où je pourrais avoir une poche pleine de Mathieu Bock-Côté. Ça me dérangerait. Ou avoir un rouleau de ça. Tu peux le rouler. Ouais. Le rouler puis le picher dans le fleuve, c'est ce que je vais faire. Rouler lui dans un tapis, pas l'argent. Faut pas détruire l'argent, c'est un crime fédéral, je pense. C'est aux États-Unis, ça? Ça se Non, c'est peut. aussi. Ici aussi. Ouais. OK. Fait que pas de crime fédéral pour moi. Fait que ouais, je pense que lui sur une scène noire, ça pourrait être bon. Sinon, je repense à le biais de Yvon Deschamps. J'aimerais ça que de l'autre côté, à la place de Guy Nantel, peut-être qu'il y ait, mettons, son compteur dans Samedi de rire. Tu sais, le gars du bout du fleuve là, qui racontait ces affaires-là. Je pense que ça pourrait être une belle variété. Mais vu que je vois qu'il y a un accueil Moi, j'ai le référent parce que je suis vraiment vieux. Moi, je m'en souviens vaguement, là. En Ouais. tout cas, il respirait un harmonica à la fin. C'était très drôle. Ouais. C'était excellent. Tu peux pas créer. Je peux pas croire. Je pense que j'appellerais cette scène-là, tant qu'elle est dans les choses qui n'existent plus, je donnerais au groupe Noir Silence. Puis, ça sonne noir, puis dessus, il y aurait le gars qu'on jase de lui. Comme ça, tout le monde, on jase de toi pour vrai, genre. C'est plus, je peux faire, gang, OK? Regarde, là. Moi, c'est très drôle parce que un des musiciens de Noir Silence, ma fille à son école, ben, mon gars, je veux dire, il y a une petite fille qui est dans sa classe, puis son père, c'est un des musiciens de Noir Silence. Fait que je le croisais tous les jours. Puis c'est à l'école. Puis Oh, c'est juste wow. drôle qu'il me faisait.
Ah ouais, tu sais comment que c'est la vie de showbiz? J'ai collé ça. Il m'a inclus dans son milieu. Il est super fin, là. Ouais, puis genre, tu sais, lui, c'est comme... Tu sais, Stéphane, tu sais, quand t'es invité à Shabada, là, t'es comme... Ah oui! Là, des fois, il dit « Hey, je vais t'attendre au Rakabessic. » C'est une toune de non-silence. Yannick, donne-moi un numéro au pige au hasard. Je vais te prendre le numéro 6. Numéro 6. Numéro 6. Tu me donnes ça, les croupiers, merci beaucoup. 6. J'ai pas mis de barre en dessous. Oui. Mascotte masquée nous pose une grosse question. Vous apprenez que l'ours AEW est cancellé pour cause de racisme. Allez-vous encore au AEW? Pierre-Luc, c'est toi qui en manges le plus entre nous trois du AEW. Ouais. Je suis un fan de ça. Fait que ça, fait chier. c'est à toi de faire un... Ouais. C'est mon Louis plancher C.K. à moi, OK? Les humoristes, c'est comme... Louis C.K. sont pas sûrs, tu sais. Moi, ça serait mon ourson AEW. Serais-tu fâché? Ça, je serais déçu, c'est pire. Surtout qu'il parle pas. Ouais. Non, mais imagine. Genre, c'est pas en train de faire le signe nazi, t'es comme, ah non. Tu sais, la première fois qu'il parle, c'est pour dire genre, ce groupe-là est sous-humain. T'es comme, oh non! Ouais, c'est quand. La seule fois, c'est genre les Chinois qui conduisent mal, je sais pas trop. Ouais. Il fait des bits là-dessus. Il sort du mutisme. Tu sais, Il fait du stand-up comme dans les années 80, finalement. ouais, tu le vois, il est dans un comedy club avec des pantalons de cuir, puis tu sais, il y a un tape par-dessus son logo d'IW pour pas qu'on le reconnaisse. On sait que c'est lui, cet ourson-là. On le reconnaît tout. Mais c'est drôle que le AEW, après ça, tu sais, c'est la mascotte. Puis après ça, t'as des mamans burgers, puis des papas burgers, puis il n'y a plus d'ours. Non, ouais. L'ours, il est comme mort dans le concept. Ils ont mis un ours assez hot, puis pour les burgers, bah fuck. C'est une On famille. va dissocier. Ouais, c'est de la confusion de marque, ça. J'aime pas ça. Mais regarde, si... Le grand-papa burger. À un moment donné, ça vient freak, mais là, ça va changer, là. Tu sais, l'ex, par alliance, mec croquette. Ouais, il faut qu'il y ait une suggestion, un plat de famille reconstituée à tout le moins. Là. Mais c'est ça, là, après ça, ils n'auront pas le choix de sortir l'ours de leur branding. Fait que là, ça va être toute la famille Burger. Mais non, il va se trouver une job ailleurs. Oui. Chez Kraft. Ouais, ils sont moins regardants, eux autres. Hein. Ils ont déjà des oursons aussi avec le beurre de pinot, fait que c'est comme dans la famille, tout le kit. Oh, ouais. Moi, un que ça me dérangerait pas, là, c'est celui qui fait un vrai régal. Lui, il m'énerve. Ce qui m'énerve, Frost and Flake, il promène tout le temps, qui fait du sport avec des enfants, il brise leurs rêves. Hey, ce tigre-là, il s'est passé une affaire bizarre, là, OK? Sur Internet, il y a une communauté qui s'appelle les Furries, qui trippent sur les genres de mascottes. Qui trippent sur des animaux anthropomorphiques. C'est ça. Ils sont comme vraiment C'est ça. sexualisés. Là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que eux, ce tigre-là, de Frost and Flakes, c'est leur sex symbole ultime. Là. Les autres, ils en reviennent pas à quel point il est hot. Régal. Un vrai... pour eux, lui, c'est un vrai régal, là, tu sais. Puis, à un moment donné, il y avait une mode qu'eux, ils leur écrivaient plein de shit. À chaque fois, j'apprends des affaires, mais qui sont pas utiles dans ma vie avec vous autres, les gars. Moi, je reviens chez nous, ma longue pique. De quoi vous avez parlé? Laisse donc faire. Puis, fait que là, le monde commençait à écrire au compte sur Twitter, puis Facebook, puis Instagram de cette mascotte-là. Plein de shit. Au début, c'est drôle, c'est comme un petit peu comique, là, tu sais. Mais tu as-tu des photos de toi qui squattent ou... Puis là, à un moment donné, c'est devenu genre juste des choke me daddy, puis des affaires de même. Puis il a fallu que la marque fasse OK, arrêtez, s'il vous plaît, d'objectiver. Là, t'as le tigre des sauts qui est arrivé. Coucou! D'objectiver notre mascotte pour enfants, s'il vous plaît. Là. Restez polis. Mais une mascotte qui insulte, là, tu sais, c'est comme pas le porte-parole ou un employé. C'est le monde de la chaîne qui fait « Venez manger nos burgers, puis ça, c'est une sourasse. » Peut-être que j'irais plus. Mais la mascotte, tu sais, c'est pas elle qui me sert. C'est juste une mascotte. Avez-vous déjà été dans une mascotte? Non? Oui. C'est quelque chose en crime, là. Il y a une réponse oui. Ça sent l'humidité, c'est pas C'est très très propre. chaud. C'est très chaud. Oui. C'est chaud. Les enfants te frappent Oui. parce qu'ils pensent que c'est fait en une armure, mais non, c'est juste des parents qui rient. Moi, je pense que c'est pas un enfant qui frappe une mascotte. C'est pas l'enfant que je frapperais. Moi, c'est le parent qui le laisse puis qui rit. Frapper des gosses! Un vrai régal! T'as été quelle mascotte, Stéphane? Pardon? Juste pour rire. C'était comme une mascotte. C'était-tu Victor ou... Non, zéro. J'étais pas assez noble. Ah, ok, ouais. Oh shit!
Ouais, c'est comme ça, c'est Yvon, c'est le vrai Yvon. J'étais trop grand. Fait que, il fallait vraiment qu'elle soit plus petite pour rentrer dans la mascotte. Fait que j'ai pas cet honneur-là. Moi, quand j'étais adolescent, pendant un après-midi, j'ai été le chien de Slush Poppy dans un centre d'achat à la Sarre, à la plage à la Sarre. Merci. Moi, j'ai fait un lapin pour vendre du chocolat à Pâques 2 heures. OK. Puis je suis parti. Je suis arrivé là à 10 heures, puis le monde m'insultait en auto, puis à un moment donné, je fais « je m'en vais », puis je suis parti en vélo avec le kit. C'est que je me suis fait chier. Le monde qui parle en chanson. Ah, ça a l'air que ce lapin-là en a eu assez. Il a pris son bicycle. Avec une club. Moi, une affaire que je me souviens, c'est que tu tiens comme. T'enfiles le bas de la mascotte, puis tu mets genre, justement, il y a des grosses bretelles. C'est comme des grosses culottes de hockey. Puis, quand tu mets la tête, c'est comme la même chose, mais des culottes, des bretelles dans l'autre sens pour bien tenir la tête sur tes épaules. Et ça, c'était au début, j'ai comme, oh, je me sens dans une armure. Puis là, après, tu vas voir des enfants, puis le monde te parle, puis c'est comme, c'est niaiseux être ça, là. Le monde qui font ça à Disney sont les vrais héros. C'est merveilleux. Là. Mais moi, le bonhomme carnaval, j'avais fait un topo, mais tu sais, je l'ai pas frappé comme les gars de Sans Limite qui donnaient des coups et niaisaient. Puis là, un moment donné, je déconnais, puis j'ai des conneries, puis à un moment donné, il fait « OK, décroche fallu. » Il a vraiment ça. Décroche fallu. J'ai vraiment fait même le bonhomme carnaval réussit à m'insulter. Tu vois que je suis bon là-dedans. Quand une mascotte doit connaître ton nom, ça doit être comme mais les enfants, il y a des mascottes que les enfants aiment. Tu sais, comme mes enfants, quand ils ont vu Youpi, pour moi, Youpi, c'est pas une mascotte de hockey, c'est une mascotte de baseball. Oui, moi aussi. Mais ils tripaient bien raide, mais sauf que là, on dirait qu'il y a des fois, il y a d'autres mascottes qui vont dans les poches. Ben, celle Youpi existe parce que celle avant Youpi était dégueulasse puis elle faisait peur aux enfants. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de Suki. Suki, elle faisait peur. Mais celle des Flyers, elle fait peur, là. Philippe Fanatics. Gritty. Ouais, comme elle est affreuse, mais c'est pour ça que le monde l'aime, là. Absolument, ouais. Non, il ressemble à un cousin wild de Youpi, c'est merveilleux. Mais je pense que c'est une mascotte ironique. Genre, fait qu'ultimement... C'est Philadelphie. Ouais. Philadelphie, ma ville préférée. On se rappelle, Philadelphie, c'est la ville où ils pitchent des batteries au Père Noël. Ouais. Moi et Yannick, tantôt, tu parlais de rien apprendre d'intéressant, là. Ça va continuer, OK? Mais j'aime ça, en passant. Ouais. Moi, j'ai une obsession bizarre sur Philadelphie, OK? Parce que, tantôt, Yannick l'a dit, c'est les fans de sport le plus bizarre sur la Terre, OK? Genre, le plus bizarre, je veux dire, c'est des abrutis. Mettons, il n'y a pas trop récent. Les années 80-90. Ben, c'est récemment qu'ils ont eu le Super Bowl, puis la ville a payé pour mettre du genre lubrifiant sur les lampadaires pour que le monde saute dessus, là. Pour que le monde les monte. Ouais, c'est arrivé pour C'est arrivé pour le vrai, là. C'est pas même pas une joke, là. Mais ça, c'est ça qu'ils ont dit. Quand la ville dépense les gens des taxes pour qu'ils connaissent leur population, là. Quand une équipe de Philadelphie gagne un titre sportif ou une grosse victoire sportive, là, fais-toi un onglet, justement, de Philadelphie de nouvelles dans Google, là, parce que tu vas tout le temps avoir comme... Ils ont éteint un feu en pissant dessus en gang. C'est ça qui arrive à Philadelphie. Là. Mais pourquoi, quand une équipe gagne, il faut que tu vires des chars à l'envers? J'ai jamais compris. Non. Mon équipe a gagné, ouais! C'est quand même... Chercher une raison, là. C'est ça, je pense qu'il y a du monde qui ont juste comme cette belle énergie-là en eux, de vouloir flipper un char, puis là, ils sont comme... Il y a plein de monde, on le fait. Mais mon happy place dans la vie, j'en ai quelques-uns, mais une de mes places préférées que je vais voir sur Internet qui me rend vraiment heureux, OK? C'est que, à un moment donné, Philadelphie, au baseball, tu sais, au baseball, c'est le fun d'attraper les balles, surtout les coups de circuit, c'est hot. Puis, tu sais, les fausses balles, c'est pas si hot, il y en a en masse là, au baseball. Puis, à un moment donné, il y avait une caméra qui avait filmé une fausse balle, puis le madame qui est allée la chercher de même. Tu sais, une vieille madame, là, tu sais, qui est, mettons, l'âge de ma grand-mère. Puis c'est cute, tout ça. Puis là... Hey, les gros coups là, calme-toi. Oui, là, on a vu un monsieur arriver, courir en arrière, puis il est venu, il volait la balle dans ses mains à madame, puis il est parti après, OK? Fait que là, le lendemain matin, à leur genre de « salut, bonjour », OK? Ils ont reçu la madame. Puis là, ils ont montré l'extrait pour l'humilier encore plus, j'imagine. Ils ont donné une balle. Puis après, ils ont donné une balle, OK? Mais c'est qu'au lieu de lui donner une balle, il y a un des recherchistes ou genre d'employés sur le bord qui a lancé la balle puis elle a reçu en face. Puis ça, là, ça me rend tellement heureux, man.
Pour de vrai, là. Il y avait aussi un petit gars de Philadelphie que l'autre équipe fait un circuit. Puis il arrive, puis il attrape la balle. Puis tout le monde fait « Ah! » Il regarde la balle, puis il pitch en arrière, dans le dos du joueur. C'était comme penché qu'il y a un circuit au lieu de la garder. C'est ça, c'est une ville de folie. Ouais. C'est merveilleux. C'est la ville qui vit le Père Noël. Là, Faut quel pas point, oublier là. que la question, c'est que si la mascotte, est-ce qu'on irait chez AEW? Écoute, on va loin avec ça, là. On va loin Ouais. avec ça, là. Fait que, regarde. Ouais, je vais y aller version ça ici. Ouais. 3. François Saint-Onge. Y a-t-il des personnalités américaines dont vous n'êtes pas capable? On a parlé beaucoup de Ouais, qu'on n'aime ça, pas à c'est soir, ça, là. ouais. On va peut-être pour un autre, Yannick. OK. Fait que, ouais. C'est- Il y a de la Reddit. Vous êtes kidnappé pour vos organes, valez-vous cher. Samuel Leduc. Wow, c'est beau. Ça, c'est enfin une vraie question. Ouais. Enfin. Je sais pas, c'est le gars, il est chez lui avec son gun, puis il est comme. Moi, j'ai vu un truck avec une glacière en avant. Ouais, il veut. Lui, il est en train de. On est en train de vendre notre salade, et par notre salade, je veux dire nos organes. Il est en train de faire son choix de là. Moi, je sais pas si, après toutes ces années de podcasting-là à base d'alcool, si mon foie est comme puissant ou fatigué. Je sais pas c'est lequel. C'est pas comme un muscle que t'entraînes. Fait que avec mon foie, je sais pas si t'en retires un gros investissement. Là. Les poumons sont corrects, je fume pas. Je pense que les poumons, ça se passe bien. Le foie, par exemple, vas-y pas avec ça. Mon intestin grêle, vraiment beau. Ouais. Nice. Ouais. Honnêtement, là, quelqu'un qui fait « J'ai le goût d'avoir l'intestin grêle, a fallu. » Ça se passe bien. Mais moi, je suis quand même assez vieux, mais tu sais, j'ai quand même un beau corps. Moi, je pense que... Superman tripe dessus, là. Ouais, puis ton Il père. t'éclate. Fait que, est-ce que c'est drôle parce que des fois, tu fais le podcast, on dirait qu'avec Mike Ward, tu fais ce gag-là, puis ils vont faire « Hé, hé. » Eux autres, je leur dis ça, puis ils me regardent, fait Chris, mon père tripe sur Fallu. Moi, j'y crois. Je suis comme, j'imagine Il croit, puis il rêve un peu, il fait « Papa. » Je vais avoir un deuxième papa, puis c'est fallu. Après, d'être mon beau papa, ça serait vraiment bizarre. Mais non, mais pour le vrai, là, les organes internes, là, moi, je sais pas. Mes reins sont quand même corrects. Tu sais, je fais des beaux pipis. Nice. Ouais. Bon jaune. Mon cerveau presque pas utilisé. Ouais. Mais mon cervelet, non, pas d'équilibre. C'est à cause du foie, ceci dit. Fait Ah, que ok, tout, ouais. est dans tout. Mais non, je sais pas. D'habitude, c'est les reins qu'on va chercher souvent. Les reins, les poumons. C'est ça que les légendes urbaines nous disent, ouais, c'est que c'est les reins. Tu sais, on va dire comme si quelqu'un fait ah, viens chez nous, prends nos verres. Là, t'es étranger. Comme, il est bien gentil, cette personne-là, d'ailleurs. Moi, elle. Chris, c'est fallu avec une autre voix. Non, c'est une fille. Je suis une autre fille. Me voilà convaincu, allons-y. Mais ça doit être aimer de te réveiller, puis ou donner un organe, tu sais, que tu as un choix. On va dire qu'un de mes enfants est malade, là, puis là, s'il faut que je fasse, je sais pas, tu sais, il faut que je donne un organe pour le sauver. Puis, asti que je le ferais. Mais asti que j'y penserais. Puis je ferais comme tabarnak de calice. Puis après, s'il ferait pas sa chambre, puis il réussirait pas ses études, je serais en tabarnak. Hey, je t'ai donné un poumon! Imagines-tu que genre, tu donnes, tu sais, ils sont encore jeunes, tes enfants, tu sais, mettons Arthur, puis il vieillit, puis après, il lâche tout, puis il devient mime. Puis t'es comme tabarnak, même mon poumon, ça sert à rien, tabarnak. Tu parles même pas avec, là. Ça serait très bon. Que ça faisait rire. Mais, tu sais, c'est. Tu sais, comme des fois, là... vas-y. Non, mais c'est ça, je disais comme. Ça serait néfaste pour moi d'avoir ce hold-là sur quelqu'un comme, ben là, t'as mon poumon, prête-moi 5$, tu sais. Je sais, tout le temps, comme. Ça serait malsain, là. J'aurais l'impression d'avoir un. Ou tu sais, direct- tu sais, quand il y a un accident, quelqu'un meurt, puis quelqu'un a les yeux de ta blonde. Mhm. Puis là, tu vas au dépanneur, puis elle te regarde. Qu'est-ce que tu as acheté? Voilà, des chips, chocolat. Bon, finalement, je vais acheter de l'eau. Prendre des cigarettes. Non, je fume plus. Tu commences à suivre cette personne-là constamment pour avoir un autre regard ou avoir son jugement comme, hey, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est comme, t'as toujours eu l'œil pour qu'est-ce qui me faisait bien. Puis là, cette personne-là est comme, regarde, j'ai juste recommencé à voir, puis tu me forces à te regarder tout le temps. Là, ça peut-tu arrêter, s'il vous plaît? Je vais regarder de nouvelles choses. Mais et qu'est-ce qu'on peut donner comme organe? On peut donner On peut donner. moelle osseuse, Moi, la sauce, le cœur. un rein. La Le peau. cœur, ben, tu meurs un peu. Le plus gros organe, la peau.
Oui. Pardonnez. Oui. Pour ceux qui manquent de peau, ouais, Oui. t'as reconnu. Cancer de peau, brûlure, OK, Q. tout ça. OK, je me suis Ouais, trompé. bref. Ouais. Puis, ouais, ben c'est pas mal ça, mais regarde, on n'est pas un podcast médical, alors... Hey, moi, je vais rire avec toi. Il rit fuck all quand je parle. Je vais parler Non, avec mais eux moi, je autres. suis juste embarqué dans des affaires, c'est juste que je réfléchis. Mais ça doit être drôle que quelqu'un fait ouais, OK, il te prend une testicule puis une oreille. Puis il y a juste une note, merci, c'était une belle nuit. Mais ça, c'est-tu utile ou tu le sais pas? C'est comme, ben, je veux dire, comme, tu sais, question testicule, comme, okay, ben, peut-être, I guess que je peux m'organiser avec juste une. Là, pour le Mais reste une de ma oreille vie. aussi? Ouais. Ben, avec une oreille Oui. aussi, c'est vrai. Oui, mais Ben, moi... à part mes lunettes. Ouais. Ou si t'es un menuisier, tu peux juste mettre ton crayon d'un bord. Moi, je viendrais... Ça, c'est génial. Ouais, c'est bon, hein? Moi, j'aime ça. Ouais. Moi, je viendrais complexer mon autre oreille, je pense. Parce que à quel point mon autre oreille est vraiment laide pour qu'il laisse là, genre. Ça, c'est juste moi qui ai d'angoisse dans la vie, là. Puis qui a pas d'estime de soi. Mais ça doit être drôle où il prend un trait de ton caractère. Oh shit, pauvre lui. Ça, Il se met à parler vite, là, comme oh shit. Je me lève, je pars enfin lentement, fucking content. tu parlerais... OK, parce qu'il t'a enlevé tes paroles et ton... Il m'a enlevé, rythme. ton début. il m'a enlevé ça. Ben, en tout cas, ben, regarde. Mais, tu sais, c'est. Fait que dans cette affaire-là, il vole entièrement une de nos qualités. Ouais, une qualité, on va dire qu'il t'enlève, je sais pas moi, ta joie de vivre. OK. Ton empathie. Fait que là, tu t'en calisses. Ben, ça, c'est tout de même. C'est un problème qui crée une solution. Là. Si tu t'en cries, ça fait comme ah, pourquoi pas. Fait que là, tu vis plus simplement par la suite. Fait que ça, je pense que ça serait tout de même pas super, même si je veux pas devenir comme ça. Comme, pourquoi qu'il veut ça, lui? Pourquoi qu'il veut mon. Comme, ce gars-là, il devait comme pas avoir d'empathie pour commencer, pour me la voler. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? On sait plus qu'est-ce qu'ils veulent te Je voler. sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Les voleurs de sentiments, là, hein, Colin, on les méprise. J'espère qu'on va pas me faire voler mon mépris non plus. Là, tu sais. Ça vaut combien un rein? Celui qui a écrit la question, sais-tu? Je sais pas, hein. C'est Sébastien Simard, il est pas là. 5 000. 5 000 maintenant, tu penses? Ben, je sais pas. Là. J'imagine que sur le marché noir, ils sont un peu lousses à processus. Peut-être que tu peux les dealer, là, je sais pas. Va te flasher en bitcoin, c'est cool. Tu peux-tu aller au IGA et faire comme, ouais, je vais te prendre 5 livres de poumon? Ouais, puis là, il check comme, ah, pour les animaux, c'est ça? Multiplie par 10 pour un être humain. À peu près. Je pense que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le ferais, mais je suis pas un bon T'es pas un bon marchand d'organes. d'esclaves et d'organes. Non, j'essaie d'éviter ça. Là. Je suis pas bon pour bargainer, puis non, ça va pas bien. Là, t'sais. Je me ferais avoir. Là, je ferais pardonner une de mes mains au gars, puis là, je serais comme, ah, désolé. Avez-vous signé votre don d'organes? Ou une autre question, avez-vous un permis? Non, moi, j'ai pas de permis. Fait que tout... Fait que... Tu signes un formulaire que s'il t'arrive quelque chose que tu Moi, donnes j'ai dit, ce beau corps-là? je veux je veux être enterré intégralement, tout ça. Je veux même pas qu'il m'enlève quoi que ce soit. Je veux être en train de pourrir avec toutes mes parties originales. Il y a juste les gens qui m'aiment vraiment qui vont être là. Je pense que si je suis en train de putréfacter de cette façon-là. Là. Fait que je pense que même ça va fonctionner. Mais non, j'ai signé l'autre bord de ma carte soleil là, parce que ça peut être utile à quelqu'un. Pourquoi pas? Je l'utilise plus. Moi, ça me dérangerait pas. Moi, j'aimerais ça, s'il y a du petit fallu partout. Ouais. Ouais, t'es-tu pour un corps qui a pas tout le temps mal au dos, là? Tu sais, genre, juste ça fait du bien, là. Ouais, mais là, présentement, il y a personne qui voudrait mon corps. Non. J'ai mal partout. Non, moi, Sauf je donne pas mon Superman, corps. man, il voudrait, pas mal sûr. Super qui? Tu t'as vraiment parlé trop vite. Superman, man. Ah, Superman, OK. Oui. Oui, il y a quelque chose, la cloche, fallu. Oui. On va prendre le 2. Le numéro 2. Numéro 2. Guylaine François. Hey, fallu. Tu as vraiment un beau corps. Y a-t-il un sport que vous méprisez? Oh, j'adore. Le mépris. Oui. Est-ce qu'il y a un sport que tu méprises ou tu méprises tous les sports? Ou... Je méprise pas tous les sports, mais j'ai des sports là, qui m'énervent quand c'est le nouveau sport tendance. Tu sais, dans les parcs à Montréal, il y a tout le temps... Là, c'est correct, j'aime ça jouer, mais il y a tout le temps un nouveau sport. Tu sais, l'année passée, c'était la petite affaire de petit net que tu pitchais. Puis que... Ouais, spikeball. Ouais, avant ça... Qui est un sport uniquement un sport, là, une discipline. Mais c'est correct, hobby, mais là, c'est tout le temps... Non, mais c'est un hobby de blanc. Un moment donné, ils mettaient des trucs, des espèces de bandelettes, puis là, ils allaient là-dessus. Ouais, le slackline. Là, avec le hockey. On dirait qu'il y a du monde qui font... Quand il y a plus que 8 personnes dans le monde qui fait ce sport-là, il faut qu'ils en fassent un nouveau. Tu
sais, moi, j'aime Oui. ça. Moi, jouer, je sais pas, moi, un vieux... J'aime C'est ça. encore bon, le soccer, là? Non. Non, c'est plus long. Si tu me brises. Moi, courir, là, voyons, câlisse. Fais-le avec un... Non, mais c'est long. As-tu déjà joué une vraie game dernièrement? Est-ce que c'est long à courir? Non, j'ai... C'est long à regarder pour la vraie. Non, puis si tu joues avec quelqu'un qui est bon, t'es pas bon. C'est ça, parle-moi pas sur le soccer. On dirait que je l'ai fait. C'est le fun, le soccer, mais si t'es pas bon, c'est plate. Tu sais, tous les sports, dans le fond, que t'es pas bon, c'est plate. Ouais, ben, c'est pour qu'on les regarde, dans le fond. Mais regardez, qu'est-ce que vous méprisez? Je pense que je méprise le fait que les dards, c'est un sport. C'est cool jouer au dard. Genre, c'est ça que je dis. Je suis d'accord, c'est une activité, mais c'est pas un sport, tu comprends? Genre, qu'est-ce que ça fait à RDS? C'est genre comme... Genre, en plus, je suis même pas con l'idée de regarder ça. Je veux juste mépriser le fait que ça existe, mais je regarde pareil, mais... Le nombre d'émissions que je regarde que je méprise en même temps, ça n'a pas rapport, là. Mais je méprise le fait que ça n'a pas l'affaire d'être un sport. Les dards, là, c'est calmez-vous, là. C'est comme si on disait que... Mais, tu sais, même les quilles, Ben, c'est pas un sport. Ils font jouer du poker. Ouais, mais c'est même pas un sport. Genre, les échecs, c'est pas un sport, là. Comme, tu sais, des affaires qui sont... Hey, moi, je suis à la limite de dire le golf, c'est pas un sport, là. Non, ça c'est non. C'est pour les vieux messieurs qui Non! peuvent promener dans un... Tu sais jouer au golf. Viens jouer au golf, là, tu vas voir le vieux monsieur, tu vas marcher avec ton sac. Et si tu vas baver un peu en faisant comme... marcher. Tu sais quoi? C'est une activité qu'on fait à long terme à l'extérieur. Dégueulasse. Moi, d'un écran, tu me dis... Non, mais... OK, mais on irait jouer du bar. On va jouer où? Ah, tu veux jouer... Ouais, pas Game. Oui, on va faire Tu ça. joues-tu? T'as-tu déjà joué? J'ai joué une fois dans ma vie, 12 ans. Puis j'ai pas aimé ça. Ben, tu peux te réessayer. Oui, je suis ouvert. Mais c'est vrai que tu peux trouver que c'est un sport de pépère, c'est vrai. C'est pas un sport quand tu le fais avec un kart, tout ça, mais tu sais, moi aussi, des fois, des trucs, quand il y a des compétitions d'hommes forts, je trouve ça hot, mais je comprends pas. C'est pas que je méprise ça, là, mais tu sais, c'est comme... Qui lève la plus grosse roche, là. Sauf que je leur dirais pas en face. Non. Mais je vais revenir au golf, parce que j'aime pas tout ce qui entoure le golf, en fait, je pense. Le décorum. Ouais, c'est ça qui je m'énerve. comprends. Genre, mettons, tu sais, comme le golfeur va faire un esti de gros... Birdie? Lancer, ouais, je sais pas trop. Non, c'est frapper une balle. Frapper une balle, c'est ça le terme. Un frapper. Puis, tout le monde est comme... Un golf clap, un applaudissement poli. Ouais, puis je suis comme très assis, mais la balle est partie, là. Vous voyez tout, oh my god, c'est fucking bon. Mais oui, mais toi, t'aimes la lutte. Comment Yes! tu peux pas... Tu sais, un sport déjà arrangé avant que ça commence, Oui. avec du monde qui crie. Oui. Ben écoute... Le golf, tu sais pas la balle, elle va partir où? Tu peux la recevoir d'en face en crime, là. ça arrive. T'es pas au régate de Valleyfield, là. Tu vas pas recevoir une balle d'en face. Ça arrive souvent. Alors, regarde des vidéos Ça dépend. là-dessus. Si tu joues en boss, si genre avec du monde qui sont pactés, peut-être qu'ils recevoir une balle dans la cour arrière, quelqu'un qui fait un feu d'artifice en même temps, puis que quelqu'un saute dans la piscine, là, ça se Mais peut. Happy que ça va Gilmore, c'est ça qu'il faisait. Le documentaire, oui. Le documentaire. Ouais, c'est ça le documentaire de golf qui est vraiment bon. Mais... je te dis, moi, c'est le sport que j'aime le moins, c'est plus une activité, mais que moi, que j'ai été obligé d'en faire quand j'étais jeune, c'est du ski de fond. Le ski de fond, j'haïs ça. OK. Je trouve ça plate. Dans ma tête, le ski, c'est être en haut d'une colline et de descendre rapidement, alors que juste se promener à l'horizontale constamment, mais avec plus d'obstacles dans tes pieds au lieu de mes souliers normaux, d'avoir comme juste des longs morceaux de bois vernis. Je suis comme, non, je n'aime pas cela. Je déteste ça. Je méprise. Ah, mais moi, j'aime mieux le ski de fond que la raquette. Est-ce que la raquette, là, t'as beau descendre une côte, t'avances pas. Ben, Tu t'avances pas avec des raquettes. Tu fais juste... t'es le bonhomme de AW. Ouais. Ben moi, je te dirais, là, comme, à date, je trouvais que marcher avec mes pieds à leur taille normale, ça a super bien marché. Là. Fait que pas essayer de faire des variations là-dessus, même si elles sont sportives. Là. Mais moi, il y en a que j'admire, mais que je fais... Ouah. Tu sais, comme mon voisin fait du triathlon, là. Je trouve ça hot, mais qui risque que je le ferai jamais? Ouais, c'est Partir vraiment en cool. vélo, après ça, tu cours, puis tu nages. Voyons, calé. Ouais, c'est comme le choisis-en un, là. Comme, come on, là. Tu sais, fais-en un. Ouais, c'est ça. Mais en C'est même comme- temps, on dirait, je me dis à chaque fois, je fais, oh ouais, mais c'est que plus je fais, qu'est-ce que je suis lâche? Moi, je sors le compost, je fais, Chris, mais c'est fait pour aujourd'hui. Ben, je pense que c'est ça l'affaire, dans le fond, avec si on méprise un sport, c'est dans le fond, on est comme...
On n'est pas capable de le faire. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'énergie ou l'intensité ou le désir de la discipline de le faire. Tu sais. Mais Mais n'importe quel sport, là, quand c'est un moment, tu sais, qu'à la fin, même au dard, quand le gars, il perd, puis tu sais, le gars, tu vois qu'il est un peu éclopé, un peu moins beau, puis l'autre, c'est le champion, il a un beau chandail. L'autre, tu sais, tu vois que c'est sa mère qui a fait un logo, là. Il tremble un peu, tu sais, il a une moustache en duvet, là. Puis là, puis moi, je pleure. Moi, toutes les affaires de sport olympique, quelqu'un qui gagne, qui devait pas gagner, là, je suis tout le temps comme... Oui, mais c'est super émouvant. Comme tu sais, il y a plein de sports que tu pourrais pas me payer pour le regarder, mais une fois qu'il est mis sous forme de documentaire ou d'histoire vraie de ce personnage de sport qui a réussi, je suis comme « Ah, maudit que c'est beau, l'humain qui réussit des choses. » Je suis comme... Sauf que si je le voyais passer dans la rue, je ferais comme minable. Ouais, ça, je suis comme... tu sais, comme dans la vie. Mettons, tu sais, le bobsleigh, OK? Le bobsleigh, c'est juste un traîneau à comme une couple de gars qui ont décidé. Sauf que ceux qui font ça sont fous. Juste faire ça, là. C'est ça. Celui qui est tout seul, c'est comme un La crazy luge, carpet, ça, là, ouais. un luge. C'est ça, Ah. mais c'est pas un sport. Mais genre, c'est une discipline. C'est une discipline, mais c'est pas un Mais ils sport. sont 28 à travers le monde à faire ça. C'est ça. Fait que tu sais, rendu là, genre, c'est-tu comme... Tu sais, quand t'es le premier sur 28, là... Ben, le ski de fond puis le gun, là, tu sais, ceux qui font du ski de fond puis ils tirent des cibles, c'est assez fucké, ça aussi. Ouais, il voulait rendre ça plus excitant, Yannick. Ben, regarde, c'est clair que des armes à feu rendent tout plus excitant en général. Là, mais... Ouais, il devrait faire ça aussi au poker. Ouais. Comme- C'est là que ça devient... Tu devrais faire ça partout, c'est vrai. Ouais, il y a plus de... il manque Tu d'armes à joues au hockey, puis à un moment donné, là, il fait « Oh! Il peut sortir son gun! Ouais, c'est ça. Enfin, plus de bataille au hockey, c'est réglé. Ouais, ça c'est à la place des batailles, peut-être des duels. Des duels western. tu sais. Merci, man. Faut qu'il parte du milieu. Ouais. Il patine jusqu'à la bleue, puis chacun servait d'abord. Ouais, puis il faut qu'ils dégainent, mais avec leurs gants. Fait que là, c'est vraiment de la dextérité vraiment particulière. » Aussi, tu sais, pas méprisé, mais que je trouve des fois ça long, c'est comme aller voir un show de nièce de danse ou de patin artistique qui dure 3h30, qui a une mise en scène, que c'est trop long au lieu qu'on peut aller voir ta nièce 15 minutes. Non. Ça commence à 7h, ça fait à 10h. Là. Puis là, t'es comme, OK. Tu regardes le programme, puis tu sais pas si c'est l'ordre. Parce qu'avec là, tu peux dire comme, OK, elle est proche de la moitié, fait que là, après, je pourrais partir. Là, tu sais pas, faut que tu restes tout le long. Là. Faut que tu restes Garde tout le long. otage, ces gens-là. Là. Des criminels. Des vrais criminels. Wouh, ça finit punché. Oui, Yannick. Il est très punché, oui. 11 ici. On est où dans le temps? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? On n'a pas nos téléphones, ils sont là, ils nous filment. 9h20. 9h20, Yannick. 9h20, on est une bonne run, on a fait une heure. Merci. Camille Ben Corriveau, voyons donc, non! C'est que ça marche la scène. regarde, on a une autre question qui est proche du mascotisme. Camille Corriveau nous demande, pourriez-vous être youpi le temps d'une partie? Bon, on en a parlé, un autre. Moi, je vais y répondre pareil parce que Ouais. tout le monde a le droit de parole. Liberté! Moi, je le serais là parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Ah oui. Tu sais, pendant qu'il joue à Toronto, je serais au Centre Bell tout seul. Puis j'aimerais même pas de costume. Moi, j'aimerais ça l'être, là. J'aimerais ça être youpi. Là, on va dire que je suis avec du monde, puis je prends des photos. Puis à un moment donné, puis tu sais, que j'ai une voix un peu, que le monde reconnaisse ma voix. Puis que tout le monde, je voudrais que tout le monde sache un peu que c'est Fallu qui fait youpi. Puis tout le monde va dire ça, puis tout le monde va faire Chris, c'est Fallu qui fait youpi. Fait qu'à travers le temps, tout ce temps-là, le monde va. Puis là, je vais arriver aux Olivier, je fais c'était moi youpi. Puis c'est Mais ça. tu sais, tu pourrais aussi. On aurait pu en sauter la question, hein? Regarde, je voulais t'aider, man. Je voulais juste t'aider. Mais tu sais, l'affaire avec ça, c'est je me demande si, tu sais, il continue justement à avoir des mascottes quand il y a des sports en ce moment. S'ils se considèrent un peu comme les facteurs, comme c'est essentiel, si on est là au front, même s'il n'y a personne, là, on va les divertir. Ouais, il y a sûrement un gars qui a une mascotte ou une femme qui vit avec sa mère, sa grand-mère, puis elle risque leur vie pour aller, genre, être ace aux Blue Jays, là. Ah non, puis là, youpi, il fait hey, il faut que tu ailles faire youpi. Non, j'étais en quarantaine. Mon costume m'a touché, il a été dans un party. J'ai pas fait j'ai pas fait attention, j'ai amené mon costume dans un party, puis là, il est contaminé. Ouais. Il en reste encore? Il reste encore une coupe. Yannick, vas-y un autre. On va faire une couple de derniers sujets, puis après, Ouais, on va. terminer ça. La question numéro 5, qui est anonyme.
une situation. Vous vous remariez. Est-ce que c'est correct d'utiliser le même tuxedo ou la même robe de mariée? Oh! Vous n'êtes pas marié? Non, moi, je ne suis pas marié. Pierre a déjà été marié. C'est déjà arrivé. En fait, légalement, je le suis encore, là. Oui, techniquement, tu l'as encore. Ouais. J'étais à ton mariage, d'ailleurs, c'était à Las Vegas. Oui, c'est vrai. On boucle des boucles. Oui. Mais si... T'es marié Toi aussi, t'es marié à Vegas. par amour ou par party? Les deux en même temps, mettons. Ouais, C'est de l'amour. L'amour, oui, il y avait ça longtemps, oui. Puis là, t'es plus avec, puis vous avez pas... Non, parce que c'est bien simple, on a de l'amour maintenant, on a de l'amitié. Fait qu'on on est rendu coloc maintenant. Puis on a juste séparé la pâte en deux, puis j'habite de mon bar, elle habite de son bar, puis c'est super cool. Il y a un tape, puis tout, là. Tabarnak. Il y a une ligne à terre. Ouais. Ça, c'est mon bar, ça, c'est le tien. On a séparé le frigidaire en deux. Puis non, c'est cool. C'est quand même une belle histoire. Tu racontes ça avec beaucoup de zénitude. Mais c'est vrai, mais c'est... Le pire est derrière. Mais... T'es hot. T'es vraiment hot pour de vrai. Moi, boupou. Nounou. C'est parce que moi, je peux pas partir avec la moitié de mes affaires. J'en ai pas. Elle va faire comme, ah mon Dieu. Elle va avoir une moitié de frigidaire. Non, puis une moitié de micro-ondes. mais on va dire que tu te remaries, de garder le même... Moi, ça me dérangerait pas de le remettre. Parce que mon corps, il a pas changé. Ouais, c'est cool. Bon, il est intact. Tu restes pareil. Non, je vieillis. Non, mais je sais pas. Premièrement, je me remarierai jamais. Moi aussi, j'étais à Vegas me marier, puis on est partis 2 couples d'amis, parce que ma blonde voulait se marier, puis moi, j'avais pas d'intérêt de commencer à organiser des listes, puis de faire des centres de table, puis le menu. Puis là, pour moi, c'était une tâche qui se pouvait pas, puis je dis, ben on va se marier, mais on va à Vegas. Mais on l'a fait big, tu sais. On s'est habillés, on était dans un des meilleurs restaurants de Vegas, mais on a pris juste des entrées pour de vrai, parce que c'était bien trop cher, câlisse. Hey, merde, c'était 60$ l'entrée. J'étais câlisse, je viens de me marier. Assez Pour d'entrée. de vrai, ils ont été super gentils. Puis le restaurant où on était, là, il y avait comme des diplomates. C'était tout du monde qui mangeait comme des morceaux de viande à 300-400$. Moi, avec mes pâtes, j'aime ma blonde. Non, c'est pas d'apéritif. Il était 60$ US l'apéritif, le gars qui fait « Oh, voulais-tu que je donne un rein? » Puis on s'est mariés, puis j'étais aussi ému qu'un vrai mariage. Pour de vrai, quand on s'est mariés, puis... Fait que c'est un faux mariage pour toi, ta blonde va être contente. Non, mais pour de vrai, au début, moi, je me suis dit, j'étais à Vegas, puis là, puis notre photographe, il y avait un afro, ce qui était drôle. Puis il courait, puis il prenait des photos, puis à un moment donné, il est parti, puis il est rentré dans une colonne, parce que c'est toutes des colonnes chez. Fait que on était 2 couples à se marier, puis la colonne a comme tombé avec une plante. Ça a vraiment fait un espèce de bruit, tu sais, c'est à peu près ce moment-là. Puis après, nous autres, c'était comme 2 gothiques qui se mariaient. 2 gothiques, et après ça, c'était un gars d'armée avec sa blonde qui était... mais c'était tout du monde freak, tu sais. Mais j'ai tellement aimé, puis j'ai été ému. Puis quand on est revenu après ça, Éco-Vedette a demandé... je sais pas comment ils l'ont appris. Il y a quelqu'un qui nous a vus là, qui ont pris une photo, qui ont mis ça sur les réseaux sociaux, puis ont fait... Tu sais, j'arrive pour prendre l'avion, puis j'ai un téléphone, je fais, ben, voulez-vous parler de ton mariage? Je fais, ben non, Chris, c'est privé, là, je suis à Vegas, là. Et quand je suis descendu de l'avion, j'avais ma face en première page. Stéphane Fallu se marie en secret à Vegas, puis ils ont pris une photo de moi et ma blonde dégueulasse. Parce qu'on a dit non, qu'on est flou pour une grosse face de main. On dirait qu'on est 2 espèces qui se sont mariées là-bas. Mais c'est un beau mariage. Fait que je me remarierai pas parce que j'ai joué mon kit là-bas. Ouais. Ben, moi, je l'ai plus, fait que... Fait que non, tu peux pas le réutiliser, là. Non, c'est ça. Moi, pour ma part, ben là, je compte pas me marier non plus. Ma copine, on considère qu'on va être ensemble pour le plus longtemps possible, mais on n'a pas vraiment d'intérêt à se marier. Cela dit, si, mettons, les choses changeaient puis j'avais à me remarier, j'imagine que ma future femme aurait peut-être un problème là, au fait que je réutilise un kit. Moi, ça me dérangerait pas personnellement, mais j'imagine qu'elle, peut-être, ça la dérangerait. Ce qui serait peut-être la preuve que c'est pas la bonne personne pour moi, peu importe. Mais bref, fait que je pense que ça devrait changer de kit. Là. Ben, ça, nous autres, quand on s'est mariés, on est tournés après, 1 an après, faire une cérémonie que aux États-Unis, dans le temps, ça existait plus, puis c'est comme un peu mort, mais il y avait des trucs qui s'appelaient les trash the dress. C'est que tu vas 1 an plus tard sur la même place, puis tu... Ben oui, vas-y. Tu détruis la robe de mariage que tu avais, parce qu'on s'en crisse, puis tu ne reporteras pas anyway, fait qu'on s'en calisse. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti genre de la peinture, puis tout, puis on s'est comme tout
tout trashé, là. Fait que c'est genre. Puis je me souviens, comme après, on se promenait dans des casinos pour aller de place en place, puis le monde nous regardait comme, oh mon Dieu, une robe de mariée, comme souillée, c'est dégueulasse. Puis on s'est loué des scooters parce qu'on est genre de personnes qui se promènent en scooter en robe de mariage. Puis on est allé à la place que tu peux te marier à l'auto. Oui, ça va sur en scooter. Ouais, en scooter. Fait que je suis allé là, renouer nos vœux en scooter, OK? Puis, à cause que à la lutte, en 98, Triple H et Stephanie McMahon se sont mariés là. Fait que je voulais absolument faire ça. Tant qu'à ruiner notre mariage. Ben, bravo, c'est une belle histoire d'amour qui se termine bien. Oui. Puis après, on est allé au karaoké sur la strip. On est allé au karaoké, ça a pris on a tourné ça au main, genre devant le Cosmopolitan, il y a un karaoké dans le temps qui était extérieur, tout ça. Puis elle avait chanté, c'est à l'époque, c'était We Can't Stop de Miley Cyrus en twerkant dans sa robe de mariage souillée, c'était magnifique. On s'est séparés. Des beaux moments. Ça n'a pas marché, Stéphane. Ouais, mais vous êtes amis aujourd'hui, c'est important. C'est vrai. Il est parti ou juste lui pendant. Heureusement qu'il n'est pas chauffeur d'autobus, quand même. Bon, ben tout le monde, OK, ça va continuer à rouler, je vais aller à la salle de bain. C'est resté 15 minutes, il y a donc une petite vessie. J'ai jamais vu ça, pour de vrai, il part, lui. C'est plus grand que nous autres, la petite vessie. On reprend notre question, puis on s'en va vraiment trop loin. Ouais. Celle-là n'a pas été faite. Numéro 1. Va de radio. Sylvain Veilleux, vous recevez les billets de saison du CH, un seul hic. Vous allez être appelé à jouer une game complète. Mais vous ne savez pas quand. Acceptez-vous. Honnêtement, c'était vraiment génial. Merci, les gars. C'était vraiment un beau podcast. Ouais, bonne fin de soirée, tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. On va faire un dernier, puis après, on s'en va. Non, OK, tu peux jouer une game. La question, c'est vous recevez des billets de saison du CH. Un seul hic. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui dit un seul hic. Vous allez être appelé à jouer une game complète, mais vous ne savez pas quand. Acceptez-vous. Je dis oui. Parce que, tu sais, c'est vraiment cool d'avoir des billets de saison. Je pourrais inviter, mettons, mes parents à venir écouter des games, des affaires comme ça. Mais je peux juste imaginer, mettons, tu sais, t'es dans la saison normale, puis là, tu joues pas. Puis là, t'es comme... Soudainement, mettons, qu'ils me demandent de jouer pendant les séries. Genre, je suis pogné par les goalers pendant les séries, puis ils perdent les séries à cause qu'ils m'ont mis des goals, puis que je deviens détesté de par la ville à cause de ça. Tu deviens super connu. Tu sais que ça arrive que des figures sportives, que la fois qu'ils ont choqué, puis sont reconnus comme ça pour toujours, puis moi qui n'ai même pas le salaire d'un athlète ou rien, puis qui a cette malédiction-là. J'imagine juste me promener dans la vie, checker, hey, c'est quoi ma notification sur mon téléphone? Ah, c'est plein de monde qui m'envoie chier parce qu'ils m'ont trouvé la page Facebook. Très cool. Ben, regarde, au moins, mettons, j'espère que les billets de saison sont au moins dans une loge. Si je peux prendre ce risque-là, il faut que les billets de saison sont dans une loge. C'est tout. Moi, j'aimerais ça. Moi, pour de vrai, là, moi, je suis sûr, là, on va dire que, tu sais, je joue une game, là, tu vas voir tes games, puis là, je serais nerveux, là, je me remettrais en forme un peu, tu sais, parce que, tu sais, je voudrais pas avoir ouais, motivé. Puis là, on va dire qu'il fait, OK, tu joues aujourd'hui, puis là, je fais, quel trio? Tu joues sa troisième ligne? Non, je mérite de jouer sa première. Parce que je suis un peu attitude. Puis là, j'arriverais, puis là, tu sais, comme dans les films, là, j'aurais comme une passe à palette, là, j'arriverais pour, tu sais, puis il y a un gars qui me ramasserait dans la bande, puis je serais paralysé. Fait que la réponse est non, câlisse. Voyons donc, c'est des monstres. À quoi t'as pensé en écrivant cette question-là? Voyons donc. Eh oui, le gars qui te donne 3 shots de sa gueule, c'est accepter la violence. C'est non. J'avoue que, ouais, on pense pas à la possibilité que nous, en tant que des personnes normales, à quel point on exploserait. J'ai mal ça en passant à tondeuse. Imagine-toi, man, me faire frapper par un train. Qui s'entraîne depuis qu'il y a 12 ans, là. C'est comme Marc Messier qui se fait bardasser dans le premier Boys, puis il prend sa douche, puis là, il est rempli de bleu, là, mais tu meurs aussi. Hey, moi, j'ai un background de joueur de hockey, ça paraît pas, puis parce que je suis un gros nerd dans la vie. Puis, à un moment donné, mes parents, ils trouvaient que je passais trop de temps devant mon Super Nintendo. Fait qu'ils m'ont inscrit à des ligues de hockey à la prairie, parce qu'ils se sont dit que je vais avoir des gens, puis arrêter de jouer au Nintendo un instant. Puis, j'ai joué pour les Flammes de la prairie, que quelqu'un rit déjà parce qu'il est au courant, j'imagine, de ce qui s'en vient, là, mais j'ai déjà parlé, je pense que c'est un Pierre qui répond. En tout cas, les Flammes de la prairie, là, j'ai joué peut-être de 2 à 4 ans là-dedans, et on a eu, dans nos games officiels, 0 victoire. On a toutes
perdu nos games les unes après les autres. Le coach, genre, le père de mon ami qui avait comme semi-idée que c'est comme quand ça marche, il dit genre, je pense qu'il aime pas ça le hockey, mais son fils voulait jouer, puis il manquait un coach à la prairie. T'as joué Fait combien de temps? Genre 2 à 4 ans, là. Tu sais, genre, à perdre des games. C'est entre 2 et 4 ans, il y a comme un chiffre. Mais ça fait longtemps, fait que je m'en souviens plus. Ben oui, mais Chris, J'aimais pas ça, là. J'avais pas plus qu'à aller perdre puis être pas bon. J'aimais pas ça. Puis moi, j'étais personnellement pas bon. On a gagné une game dans le temps, hors concours, fait qu'elle comptait pas vraiment, à Marieville. C'est vrai, on a fait de la route. Puis ça allait tellement bien, puis qu'on menait 1-0, que le coach a décidé que je restais sur le banc pareil. Fait que mes parents m'ont venu voir. Ils sont venus voir ma victoire. Pas joué. Puis j'ai pas joué la game. Mais on a gagné, fait que c'est cool. Puis ils m'ont dit dans le char qu'on a gagné pareil, fait que j'étais content. Il t'a pas fait jouer, c'est donc méchant. Écoute, j'ai bien fait pareil avec le recul. Ben oui, là. mais tu jouais avec une manette au lieu d'un hockey. Ouais, c'est ça. Je cherchais le bug d'un échec 94 derrière le net. Moi, j'ai déjà joué pour les milkshakes. On avait des chandails de hockey à ouais, je jouais à... Il amenait tous les boys dans ta cour. À Saint-Eustache, ouais, c'est à peu près ça. Non, mais on avait comme... On avait les McDo qui commandissaient des chandails, puis on avait toutes des marques, le cheeseburger, mais on n'avait pas de la grosse liqueur ou des Big Macs, c'était des cheese, des milkshakes. C'est quoi, il y avait des Des cheeseburgers comme entrées de logo? croquettes. Oui, c'était comme 3 croquettes. C'était pas assez hot pour qu'on soit 6 croquettes sur le chandail. On n'était pas un mec... Mais c'était comme à l'époque un mec valeur. Fait que c'est-tu là que ça devient au hockey d'appeler ça des trios puis des affaires de même? Et voilà, c'est à partir de là. Excellent, ça. Je savais pas que c'était né dans ça. C'est le clin d'œil le plus condescendant que j'ai reçu dans ma vie, mais je l'aime pareil. Non, mais il est hot pareil, c'est vrai, t'as raison. Le trio, elle est très bonne. Arrête de me faire mal de même, Stéphane. Écoutez tout le monde, merci beaucoup d'être venu. Pour de vrai, ça fait tellement du bien de voir des humains faire un podcast devant d'autres personnes. Oui, merci beaucoup C'est d'être tellement fucking le fun. Ça m'a fait du bien à soir. Merci beaucoup à Stéphane Fallu de s'être déplacé. Si, j'ai regardé les autres questions. Elle était vraiment bonne. Ah, sapristi. Oh non. Oh mon Dieu, celle-là, je la garde. Oh. Hey, merci à vous autres. Merci les gars. Oui, merci. Merci, je suis content, c'est le fun. Merci au public, vous avez embarqué. Aussi, merci aux gens de Les Loups. Oui, les loups qui ont produit toute la patente, qui ont interpellé qu'on fasse ça. On est grand contents. Oui, à merci Marcelé. beaucoup. Qui nous servent les brings, qui organisent ça. Oui. Les affaires qui sont broches à foin ce soir, c'est de notre faute, c'est certainement pas eux autres. Exactement, L'autre, tout à ça fait fait. la coche, là. Ouais, ils sont vraiment Hey, super cool. J'ai hâte que vous retrouviez vos cellulaires pour avoir l'heure. Oui, écoute, très hâte. On va finalement revenir dans le temps. Je pense que moi, le cellulaire, il est mort, mais c'est correct. Puis aussi, pour de vrai, merci vraiment. Ça fait vraiment du bien de vous voir. Merci beaucoup. Merci encore, Fallu. Merci, Yannick, Merci les ami. gars. Oui. Et, Merci à moi, mais c'est pas oui. grave. Et sur ce, merci beaucoup d'être venu et à la prochaine bière. Bye! Bye.